Diennet, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Motro, Sophie Garel, Jean-Luc Lemoyne, Gérard Miller, et Philippe Alfonsi. Je l'aime tant. Gérard Miller, un vendredi, mais qu'est-ce que vous faites là, Gérard? C'est la révolution. Depuis dimanche, tout a changé en France. J'en suis la preuve vivante. C'est votre côté alsacien, ça, hein? C'est mon côté alsacien. Non, c'est vrai, j'adore cette idée. Philippe Alfonsi va être très jaloux parce que c'est lui l'intellectuel du vendredi, normalement. Oui, ça fait plaisir, merci pour les autres. Hein? Non, mais c'est vrai. Non, mais enfin, chacun son étiquette. Voilà. Oui. Bah oui, mais alors attends, c'est quoi l'étiquette de Jean Bah, Jean-Luc, c'est le jeune humoriste fougueux Oui, Ouais, ça c'est alors Sophie, Ou le vas-y, pro qui parle de Sophie. foot. qui parle de foot. Voilà. Sophie Garel. C'est la vieille ex-humoriste. Non, Sophie Garel. Alors, je peux vous faire un portrait de chacun Allez, si vous vas-y. voulez. Ah oui. Alors, Alors, Jean-Luc on joue un Lemoyne, portrait. c'est le jeune humoriste talentueux, en plein progrès. Oh. En progrès, j'aurais pas aimé moi. Si, c'est toujours bon à prendre. Charme Avec eurasien. des petites tendances au gros beauf. Ah non, pas du tout. Si, son goût, son amour Mais pour le enfin, foot. c'est moi qui fais le portrait, Ah, on a pardon, dit. excuse-moi. Vous le ferez après, si vous D'accord. voudrez. Hein, moi, alors, d'accord, je fais ma version, vous faites la vôtre. Qu'est-ce qu'il veut après. le vieux psy sur le retour là? Jean-Luc Lemoyne, c'est Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, c'est le jeune humoriste talentueux qui a confirmé sur les planches le talent qu'il avait déjà à la radio et à la télévision. Révélation dont on a tout essayé. Merci beaucoup. Et grand amateur de football avec qui j'aurai un plaisir énorme à aller au championnat d'Europe des Nations au Portugal en juin. Un plaisir partagé. Merci. Voilà, Jean-Luc, c'est bien ça? Je trouve ça formidable. Parfait. Vraiment. Oh, dis donc. Sophie Garel, c'est celle qui m'a tout appris en matière de jeu de mots. C'est la reine. Voilà le résultat. Ah il bah est pas merci. mal. Ah bah merci Sophie. La reine du divertissement, une des pionnières de la radio. On y va, moi. Une révélation dans l'histoire de la critique littéraire Ah, et ça, une c'est vrai. confirmation dans l'art de la critique picturale. Magnifique. Là, j'ai pas tout compris, mais ça doit pas être mal. Philippe Alfonsi, un maître du journalisme, un penseur, un philosophe, certes de gauche, mais sachant parfois reconnaître à droite des qualités. C'est vrai en plus. Un vendredi sur 10, mais le roi du documentaire. Certes de gauche. C'est une. Peut-être que c'est. Non, mais ça serait un défaut par hasard. Non, il aurait pu dire hélas de gauche, néanmoins. Le roi du documentaire, un des pionniers de la radio. On passe sur le pionnier aussi. Hein. Encore. Ça veut dire qu'on était ensemble. Hein. Oui, j'ai cru comprendre. Un séducteur malgré ses poils au cul. Ah, c'est un peu le portrait qu'on peut Et faire. pourquoi pas à cause, d'abord, hein? Isabelle Motro. Bon, allons-y. Donc si je fais ça à chaque fois, ça va être fatigant. là. Ça va être un peu long. À chaque lancement, ça va être un peu Je long. propose d'arrêter là. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Moi, j'aurais ajouté Alors, pour vas-y. Jean-Luc que c'est quelqu'un d'un talent inouï qui parfois n'a pas suffisamment conscience de son talent, n'a pas suffisamment confiance en lui et a tendance parfois à faire certaines choses plus faciles qu'il ne devrait faire. Je l'ai fatigant. Vous voyez ce que je viens de faire là. Ce qui est agréable, c'est que je le fais très rarement comme ça à la radio. Je l'ai fait. Mais c'est qui voudrait que je le fasse tous les jours au téléphone, tous. Et c'est pour ça que je suis fatigué. Sur Sophie, j'aurais ajouté que c'est quelqu'un qui prouve que chacun de nous peut avoir plusieurs vies. Et que je suis saisi du fait que plus le temps passe et plus vous avez l'impression, vous donnez le sentiment d'être jeune, active, vivante, pleine de désir et de passion. Et voilà, elle va refaire l'Eurovision Là, maintenant. tu vas me mettre une paire de lunettes vite fait. Non, hein. lui dites pas ça, j'en ai choisi une autre. Non, mais en tant que chanteuse, Ah bon, j'ai eu peur. Ah non, je suis déjà assez dans la merde comme ça. Ah non, ça va, arrêtez. Et Laurent Ruquier est un humoriste oui. de talent, un animateur hors pair, dont la capacité de créer autour de lui des mini-stars qui finalement ne font pas d'ombre à son talent est une des choses les plus étonnantes que je connaisse. Parce que c'est vrai que vous êtes la personne dans le PAF qui a le plus de talent pour donner aux autres l'impression qu'ils sont indispensables. Alors là, j'abonde. C'est étonnant. Oh. Ah non, mais Putain, finalement, ça y est, je suis de bonne humeur. c'est une grande qualité. C'est une grande qualité. Au fond, il devrait être président de la République. Hein. Et Parce que c'est Gérard ce qu'il devrait Miller faire, le est un maître rare, passé maître en l'art de la flagornerie. Le Stéphane Bern d'Europe 1. Europe 1, c'est une radio tellement formidable. Ah oui. Une radio où j'ai débuté. Mais oui, La première radio qui m'a engagé à Paris, monsieur. c'est vrai. Voilà. Et on ne peut que lui rendre hommage. Moi aussi, hein, c'est la première radio qui m'a engagé à Paris. C'est pas vrai. Regarde s'ils sont reconnaissants.
Nous avons aussi des COP à La Rochelle, tiens, me dire Olivier dans son email. Et oui, parce qu'on a dit qu'il n'y avait que des COP en Alsace cette semaine. Et la semaine dernière, on avait dit qu'il n'y avait plus de COP du tout. Quoi, les magasins COP? Les magasins COP, Ah, d'accord. ça existe encore. Vous n'êtes pas sans savoir que notre région, La Rochelle, est une belle région. Le Poitou-Charentes, en tout cas, est une région où on trouve des COP. Voilà, c'est fait, c'est dit. C'est bêtement qu'on a dit qu'il n'y avait plus de COP là. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais enfin, quand on n'était pas là à l'émission, vous en avez parlé, et que vous en parlez aujourd'hui, on a l'impression que ça n'a aucune importance, hein, si vous voulez. Vous Mais n'êtes on pas est content. toutes les émissions, Gérard. Bien sûr. Mais Philippe Alfonsi, Ah, Jean-Luc d'accord. Lemoyne, Sophie Garel et Isabelle Motro étaient là vendredi dernier quand nous avons dit qu'il n'y avait plus de COP. Puis ça, c'est un argument de plus pour aller visiter une ville. Hein. Oui, c'est c'est sûr. vrai. De quoi? Je veux dire, son musée, ses restaurants, et La ses Rochelle. COP. Et le COP de La Rochelle. Yann m'écrit, il est exact que Philippe Douste-Blazy se soit précipité pour tenter de sauver le député de La Rochelle, comme vous l'avez dit cette semaine. Il s'agissait de Monsieur Crépeau. Hélas, il ne l'a pas sauvé, contrairement à ce que vous avez dit, puisque Monsieur Crépeau, rappelez-vous, est effectivement décédé, même si Monsieur Douste-Blazy avait tenté de le sauver à la santé. Ah oui, oui, c'est voilà. vrai. Enfin, à la santé, à l'Assemblée plutôt. Ouais. Hein, c'est ça. Je suis fatigué, Gérard. Oui, Aidez-moi dans ces non, cas-là. c'était bien, c'était Gérard, t'es d'ailleurs, pas bon camarade là. Non, vraiment. c'était vraiment. D'ailleurs, au ministère de la Santé, vous aviez raison, puisque M. Crépeau était à ce moment-là au ministère de la Santé, il a fait une crise et malheureusement on n'a pas pu le sauver. Delphine m'écrit. Mieux vaut un mensonge que se fâcher avec Laurent Ruquier. Ta gueule. Alors, Delphine m'écrit, je ne sais pas qui sélectionne vos mails, Laurent, mais il y a un certain favoritisme qui nuit à mon cher Jean-Luc. Depuis le temps que je veux lui dire que personnellement je le trouve le plus séduisant de la bande, et même plus séduisant que Jean-Luc Delarue, et que c'est mon chouchou, et qu'il est grand temps que vous lui transmettiez. Je vous embrasse tous tout de même, vous êtes géniaux. Une émission où on parlait des animateurs les plus sexy du PAF et où Jean-Luc Lemoyne n'a pas été cité. Eh bien, dit-elle. Delphine, merci et vive la myopie. Non, tu Non. te fais du mal. Tu vois ce que je te disais? Tu Voilà, manques voilà. de confiance Oui, en Non, toi. c'est pas ça, Ouais. mais on peut dire beaucoup de choses de moi. Je pense pas être aussi sexy que Stevie, par exemple. Je me fais pas d'illusions. Ça n'a rien à voir. Vous ne séduisez pas du tout les mêmes personnes. J'espère. Véronique m'écrit, mon amie m'appelle l'autre jour à 16h parce qu'elle avait une place de trop pour la pièce La Presse est unanime au Zénith de Caen. Je me dis bon, pourquoi pas, puisque c'est gratuit, j'y vais, elle m'offre la place. Je connaissais votre humour radio, votre humour télé, et alors je me disais bon, je vais être déçu d'aller les voir sur scène. Eh bien pas du tout, dit Véronique. J'ai passé un bon moment de franche rigolade avec une Isabelle Mergo formidable. Par contre, je me demande quel rôle Gérard Miller pouvait jouer à Paris. Est-ce celui de Kevin joué par Stevie en tournée? Mais oui, absolument, Ça, c'est quand même très drôle. Eh oui. On peut dire la vérité, il était en alternance avec Claude Sarraute, en fait. absolument. Et c'est Madame Non, vous Touparent. jouez le rôle que joue actuellement Jean-François Derek. Voilà, mais qui m'a maintenant fait oublier. Hein, c'est Oui, tu as créé le rôle. Pas au moment de la choucroute après le repas. hein. Parce que Claude Sarraute nous a raconté hier l'histoire de la choucroute, c'est quand même très drôle. Ça va faire plusieurs semaines dans cette émission, je pense. Mais vous voyez, c'est vrai que les gens disent souvent ça. Ils disent, on connaît l'humour de Laurent Ruquier à la radio, on connaît l'humour de Laurent Ruquier à la télé, on le découvre, cet humour, au théâtre. Et je peux dire que si les gens le découvraient également au lit, d'après ce qu'on m'a dit, cet humour est formidable. Hein. Je ne dis que ce qu'on m'a dit. C'est vrai. Merci Gérard de faire ma publicité. Je sais pas si c'est une publicité de dire que tu fais rire au lit. Oh si, écoutez, moi je trouve ça amusant de temps en temps Ouais. de rire au lit. Ah oui, mais pas toujours. Pas toujours, mais parfois. Hein, de temps en temps, ça met un peu de... Ça change, quoi. Ah, Monsieur Alfonsi. Comment? Ah. Monsieur Alfonsi ne connaît rien aux relations sport-dopage. Oh, voilà. Parce qu'on a dit un tout petit peu de mal du sport, voilà, ça commence. Dans un propos cafouilleux, Monsieur Alfonsi affirmait vendredi dernier que les responsables du dopage dans le Tour de France étaient les organisateurs eux-mêmes qui demandaient des choses trop difficiles aux coureurs obligés par ce fait de se doper. Bah, c'est pas Quand on cafouilleux, ça, s'appelle c'est clair. Monsieur Alfonsi et qu'on se prévaut d'être un intellectuel, on évite de répéter béatement les idioties entendues tard le soir dans la tournée des bistrots. Dans le cyclisme et dans le sport en général, la prise de dopant n'est pas liée à la longueur d'une course ou d'une étape. Sinon, cela voudrait dire que les coureurs du kilomètre sur piste ne sont pas dopés, ce qui ne résiste pas à la réalité des faits, Monsieur Alfonsi. Pensez-vous, Monsieur Alfonsi, que les coureurs du 100 mètres sont moins dopés que les coureurs du marathon? Non. Entre les deux disciplines, l'effort est différent et par conséquent le produit utilisé également. Mais dans les deux cas, il y a dopage. Si au mois de juillet, les organisateurs du Tour de France décidaient de remplacer le Tour de France en 3 semaines par le Tour de votre quartier en 3 minutes, il y aurait autant de dopage. Et il y aurait sûrement des Monsieur Alfonsi pour demander à ce qu'on rallonge la course pour lutter contre ce fléau. C'est idiot.
Alors Tu vas lui vraiment faire de la peine, idiot. là. C'est Fabien. Non mais je note simplement que Fabien, c'est formidable. On dit des choses, on peut critiquer le gouvernement, on peut dénoncer des injustices épouvantables. Là, on se fait jamais engueuler, enfin moins en tout cas. Mais dès qu'on touche au sport, nom de Dieu, il faut mettre le casque lourd, le gilet pare-balles et rentrer dans les abris. Vous avez Et remarqué? méfie-toi parce que s'ils sont sportifs, ils sont plus balèzes que toi. Alors on passe à quelque chose de plus agréable. Jean-Charles qui me dit: je vous félicite ainsi que toute l'équipe pour votre émission que j'adore. Bon, ça très bien. Je voudrais profiter de ce mail pour embrasser follement Madame Garel, que j'adore. Je suis âgé de 21 ans, mais malgré tout, je suis totalement fou d'elle. Elle est sublime et a tout pour elle. Elle m'a complètement séduit. Comme je sais que je n'ai aucune chance, C'est j'espère pas que vrai, ce c'est pas message vrai. lui fera plaisir. Faites-lui un doux baiser de ma part. Sophie, je vous aime. Jean-Charles, vous le connaissez, ce Jean-Charles? Charles, mais donnez-moi ces mails. Le problème, c'est que je comprends rien à tout ça. Moi, je veux des numéros de téléphone, je veux qu'on mange une merguez, enfin, des trucs normaux. Parce qu'après, il y a Sophie Garel qui est devant son ordinateur et qui parle à l'ordinateur. Fait, Jean-Charles, tu es là? Tu es là? C'est ça, oui. C'est un peu ça. C'est drôle. 21 ans, Sophie, vous imaginez 21 ans, il est amoureux de vous. 21 ans, c'est génial. Étienne Et ça aussi. vous gêne pas une différence d'âge de 10 ans comme ça? C'est pas trop? Mais non, 12. Mais mais je trouve ça très 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 agréable. J'espère qu'il embrasse bien. Étienne, même chose. Étienne, la plus belle de l'équipe est Madame Sophie Garel. Toutes les autres ne seront jamais aussi belles lorsqu'elles auront son expérience. Ah oui, déjà il y a une petite restriction. Non, j'aime bien le mot expérience. Non, moi, c'est le, sympathique. moi, le truc qui Ouais. tue l'amour, c'est le madame, Sophie Garel. Si t'es un objet sexuel, on met pas le madame. On fait Sophie. Comment tu dis? Toi. Ah oui, bah évidemment. Il y a trop de respect là. Tu veux plus un objet. Frédéric me dit: pourriez-vous inviter Stevie et Gérard Miller toujours en même temps? Comme ça me permettrait de réduire les fois où je coupe ma radio. C'est très drôle ça. C'est très amusant. Ça, c'est très drôle. amusant. Voilà, ça c'est de l'humour. J'aime beaucoup Sophie Garel. Beaucoup, beaucoup, dit Geneviève. Elle C'est est un club. belle. C'est Geneviève, cette fois une femme. Hein. Mais pourquoi pas? Elle est... Allons-y. On est une bande de jeunes, hein? Elle est belle, elle est péchue, pleine de vie et de bon sens. À ses critiques, surtout bouquins, expos, musées, j'entends toujours une oreille attentive. Elle n'a pas la langue dans sa poche, la dame. Ses critiques, ça se confirme, ses critiques sont toujours constructives, même si elle n'aime pas ce dont elle parle. Alors, je me demandais si elle n'accepterait pas de lire mon manuscrit. Ah bah voilà. Ouais, voilà. et toc, ça Mais c'était j'ai sûr. aucun pouvoir, je suis peu de choses, ma petite chérie. Aimons-nous tout simplement. Quelqu'un aussi qui voudrait complimenter Isabelle Motro pour avoir remis à sa place Monique Pantel à propos du film Immortel, car bah oui, il faut quand soutenir même. ce film de Bilal, Absolument. me dit cette auditrice. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Georges qui me dit bonjour Mémène. Oh, Georges, il doit pas être frais, hein? Mémène, c'était votre surnom à Mon la radio surnom, ouais, sur il y a quelques- RTL. Oui. hein. Bonjour Mémène, Sophie, Lucienne Garcia. Il connaît tout. Avec des amis, nous avions créé votre fan club des Ulysses en 1977. Comme les Ulysses. À cette époque, Moi qui sais pas faire de tapisserie comme Pénélope. à cette époque, vous étiez déjà notre idole depuis 10 ans. Juste après Jeanne Fusier-Gire, c'était moi. Ah, il y a des mecs. alors, vraiment. Nouvelle qui te fout le cafard. Oh là 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 C'est là. génial. En 67, vous faisiez déjà de la radio? Mais attends, chérie, j'ai commencé la télévision en 60. Ah, les week-ends avec Gérard Klein, Jean-Bernard Hébé et Fabrice. Ouais, donc ça date, ça. Hein. C'était comme un amour de radio qu'il y avait entre nous. Nous n'avions aucune idée d'ailleurs de votre physique, mais nous vous imaginions. Comme vous êtes d'ailleurs maintenant, ce qui signifie que dans notre esprit, vous n'avez pas pris une ride en 30 ans. Pour dire la vérité, Qu'est-ce que ça m'a coûté? J'en arrive à penser que vous êtes une extraterrestre, une immortelle. Nous, on vieillit et vous pas. Je vous embrasse, Georges. Oh, ce que c'est Oh. émouvant Oh tout là ça. là. Donnez-moi. Dis donc, Je vais me hein. faire un annuaire et tous les Oui, soirs je je vais me le crois que- Ah, lire. ce week-end, ça va être la fête. Hein. C'est génial. Je vais dire ça à papa. Je vous envoie ce mail, me dit Franck, afin de féliciter notre GG national. Il va pouvoir retourner à Cannes après sa magnifique victoire dans le tac à finir l'autre jour à la télévision. Je suis sûr qu'il se réjouit déjà à l'idée de retrouver son ami policier gardien de barrière avec qui il s'était lié d'amitié. Vous vous souvenez? Les gens ont une mémoire C'est incroyable. incroyable. Il y Voilà. a des photos surtout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, une très jolie histoire, je dois dire. Envoyée par Jean-Yves. Ce sont 2 statues dans un jardin de la ville de Paris. Une statue masculine et une statue féminine. Ces 2 statues se font face depuis plusieurs siècles lorsqu'un jour un ange descend du ciel et leur murmure. Vous avez été exemplaires pendant toutes ces années. Je vais vous faire à l'un et à l'autre un cadeau. Vous deux, les statues, je vais vous redonner la vie,
mais pour une demi-heure seulement. Aussitôt dit, aussitôt fait, les deux statues s'animent, se rapprochent l'une de l'autre et se ruent dans un buisson. On entend quelques bruits d'agitation, des branches qui craquent, des rires, des cris. Au bout d'un quart d'heure, les deux statues ressurgissent du buisson, le sourire aux lèvres. L'ange leur dit « Il vous reste encore du temps, hein, vous pourriez encore en profiter ». Et la statue féminine se tourne alors vers son partenaire et lui dit « D'accord, mais cette fois, c'est toi qui maintiens le pigeon par terre et c'est moi qui lui chie dessus. » Elle est belle quand même. Très mignon. Je la trouve très mignonne. Très drôle. Ah, voilà, très belle. Un autre auditeur, ou plutôt une auditrice, qui s'appelle Nadège, ce sera pour terminer, qui me réclame une chanson des Beatles. Alors on va lui faire plaisir. Elle me dit « J'aimerais bien la chanson Hopladi Hoplada parce que je trouve qu'elle correspond à l'ambiance de votre émission. » Vérifions. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, "Girl, I like your face," and Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. La la, how the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Desmond takes a trolley to the jewelry store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, life goes on. La la, how the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Goes on. Yeah. In a couple of years they have built a home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does a pretty face, and in the evening she still sings it with fun. Yes, oh bloody, life goes on. La la, the life goes on. Hey, oh bloody, life goes on. La la, the life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Hey, happy ever after in the marketplace. Molly lets the children lend a hand. Desmond stays at home and does his pretty face, and in the evening she's a singer with the band. Yeah, oh bloody, life goes on. La la, how the life goes on. Obladi Oblada. Mon réalisateur m'a dit qu'on ne disait pas Hopladi Hoplada. Je sais bien qu'il y a un B. J'ai le titre devant les yeux, Jean-Luc. Donc je sais que ça s'écrit Obladi Oblada. Mais moi, j'ai toujours dit Hopladi Hoplada. Et Donc voilà. voilà. Et Voilà. quand il chante, on entend Hopladi Hoplada. Moi j'ai entendu Hopladi Hoplada. Ah, merci. Mais tu sais, nous, on aime bien les Beatles, hein. On se retrouve après la pub. Merci Isabelle. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Lydia. Oui, bonjour. J'ai mon compte à la Poste et quand je fais un retrait, je voudrais savoir où j'en suis. Eh bien, Lydia, avec votre carte de la Poste, vous pouvez consulter le solde de votre compte dans n'importe quel distributeur de la Poste. Il y en a plus de 4200 en France. C'est simple, c'est pratique. Vous savez combien il vous reste avant de retirer de l'argent pour faire des folies, par exemple. Oh non, ça, monsieur Paul, c'est pas mon genre. C'est... Non. Bon. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. Vous faire des économies
Carrefour s'y emploie tous les jours. Et même ce week-end. Ah, ça tombe bien. Jusqu'à dimanche chez Carrefour, si tu fais un plein de 30 litres de carburant, Carrefour t'offre un bon d'achat de 5 €. 5 € pour 30 litres, ça pouvait pas mieux tomber parce que ce week-end, tout le monde bouge. Pour certains, c'est les vacances de Pâques. Et oui, et pour d'autres, c'est la balade improvisée à la campagne au bord de la mer pour profiter du printemps. Vous faire des économies sur tous les produits, c'est aussi ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positive. Offre valable dans toutes les stations en magasin et les 17 stations d'autoroute, voire conditions en magasin. Un martini? Bianco. Rosso. Veramente italiano. Martini! Martini! Bianco. Rosso. Martini, veramente italiano. Véritablement italien. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. On va se gêner toujours avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Jean-Luc Lemoyne. Et on parlait des Beatles, ça tombe bien. Notre reine, non, pas notre reine, leur reine vient chez nous. Elisabeth II en visite à Paris, vous avez vu ça. Attention, hein, pour circuler, à mon avis, dimanche, ça va être compliqué dans Paris parce qu'il y a le marathon de Paris. Elle vient pas faire le marathon de Paris, la reine d'Angleterre, hein, je vous rassure. Ça m'a fait peur. Et vous allez avoir d'un côté les coureurs, de l'autre le cortège officiel. Ça va être un bordel dans la capitale, je ne vous dis pas. Est-ce que vous savez si Stevie va pouvoir approcher son idole? Parce que vous savez que Stevie adore la reine d'Angleterre, donc il faudrait peut-être lui ménager. C'est pas comme ça que ça se pose la question. Est-ce que vous savez si la reine d'Angleterre va pouvoir approcher Stevie? la tête. Je pense que vous n'avez plus notion des choses. Oui, non, mais un instant d'égarement, je suis désolée. Hervé comme il est, il va rentrer dans l'arène. On va essayer de lui obtenir. On va essayer de lui obtenir un rendez-vous à la reine, mais c'est pas gagné. Non, hein. c'est pas gagné. Il est overbooké. Peut-être une visite officielle dans son palais. Pour ne pas dire overbooké. Non. Aujourd'hui. Ah non, mais allez-y, Laurent. Ah, je me lâche. Vous avez Mais dit au début elle que vient vous avec êtes le fatigué. carrosse, avec les chevaux, avec tout ça. Elle vient avec tout ça. Oui. Alors, ce qui est sympathique, dans l'Eurostar. vous savez ce qu'elle va faire? Est-ce que vous savez ce qu'elle va faire à Paris? Un truc étonnant, un bowling. Non, pas un bowling. C'était très simple. malade. Ou un Quelque karaoké. chose qui a un rapport avec la République. Non, elle va aller. Quelque part. Un spectacle. Se recueillir dans le tunnel de Lady Di. Non, c'est pas son genre. Non, elle a juste mauvais esprit. Elle va toi. visiter Elle va juste une passer. expo exceptionnelle. Pas une expo, non. Un spectacle. musée. Non, Un non, non, musée non, quelque chose de très simple. On va se promener. Elle va se promener, mais plus qu'une promenade. Les bateaux mouches. Non, 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 non. Elle non. va visiter un coin de Paris Oui, particulier. exactement. Elle va aller vers le Sacré-Cœur. Non, 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 mais Montmartre, la Tour c'est Eiffel. assez inattendu. l'île Saint-Louis. Non, non, non. La Tour Eiffel. Bon, ouais, allez, elle va faire son marché, en fait. Ah, elle va au marché aux puces. Pas au marché aux puces. Le marché de la rue Montorgueil. Ouais. Voilà, c'est assez curieux. C'est un des quartiers les plus bobos de Paris, hein, il faut le dire. C'est là où tous les bobos vivent. C'est là où. D'ailleurs, Marianne James, dans une interview, a raconté, j'ai lu ça la semaine dernière, c'est là où les gens choisissent leurs cerises le dimanche avec des lunettes de soleil. C'est vrai, c'est ça. C'est juste. C'est, oh oui, on cerise. Enfin. Ah non, c'est pas le marché ne le parle pas plus. comme ça. Pardon Le bobo ne parle pas Ah comme non, c'est ça. vrai. Comment il parle le bobo? Il parle comme Comme moi, nous. un petit On est peu. bobos, Oui, nous, c'est alors. ça. Voilà, façon, voilà oui, là, une je crois réunion, une réunion de 6 bobos. Mais bon, Ah, voilà, oui. sauf qu'on n'habite pas Montorgueil, mais on pourrait. Moi, j'habite C'est pas. un quartier très sympa, le quartier Montorgueil, il faut bien dire. C'est vrai que Tu c'est payes bien. tout 2 fois plus cher. hein. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est Enfin, terrible. la reine, elle s'en fout. Oui, c'est vrai. Avec Mais le alors chant- attends, mais alors la reine, elle est pas bobote. Non, mais elle arrive, elle va faire son marché à Montorgueil, mais le temps que ça arrive là-bas, elle a amené ses Tupperware. Elle a pris ses Tupperware. Non, sa glacière quand Pourquoi même. est-ce qu'elle vient faire le marché rue Montorgueil? Elle a Je comprends demandé, à ceux qui organisaient sa visite à Paris d'aller dans un endroit, un quartier original qu'elle ne connaissait pas. Alors voilà, c'est vrai que elle va faire les Champs-Élysées la veille, mais le lendemain, elle ira au quartier. Non, mais je trouve ça sympa Ah, mais qu'elle c'est aille. bien oui, parce qu'elle est bah, restée attends, simple. En plus, elle va faire son ça marché, va mais être. tout le monde est prévenu. Tout le monde est prévenu et les bobos, justement, ne pourront pas se nourrir ce week-end. Puisque Mais le est-ce marché va être bouclé. Non, mais pour aller au marché Montorgueil, tous les bobos, ils vont en jogging. Elle va prendre la tenue aussi, le petit jogging turquoise. Ils vont pas- vous êtes folle, ils vont Elle a pas déjà les en couleurs. jogging. Elle a déjà les couleurs, en tout cas. Oh, des jogging signés, oui. Ah oui? Oui, bien sûr. Dimanche matin. Non, le bobo n'est pas en jogging. Ça, le mec qui a un jogging et des chaussures de ville, c'est pas un bobo. Ah non, mais tout a. C'est un bobof. Voilà.
Notre-Dame est en chantier, ça, il ne pourra pas visiter Notre-Dame aussi bien que En prévu. chantier de la connaître. Parce que la cathédrale est actuellement en restauration. Ça demande un travail insoupçonnable, écrit Aurélie Sarraud dans le journal Métro. Il faudra 2 ans pour finir ce chantier entamé au printemps à Notre-Dame. Une restauration d'envergure qui concerne d'une part les pinacles sud et les terrasses. Je ne savais pas qu'il y avait des terrasses à Notre-Dame. On peut prendre un café en terrasse à Notre-Dame? Exactement. Exactement. On peut prendre une hostie à la rigueur. Les terrasses des bas-côtés sud et d'autre part les façades nord et est de la tournure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, absolument. Ouais. Vous avez vu la cathédrale en travaux? Moi, j'ai pas vu. Ah, moi, je la vois depuis que longtemps en travaux, moi. Ah oui, C'est tout c'est ça. ça. Ah oui. Elle est toujours en J'ai travaux. toujours vu des échafaudages quand on passe. Ouais, moi, je croyais que ça faisait partie de l'architecture. Mais alors, il a été relogé où, Garou? Dans un Formule 1 à Port de Saint-Ouen. Non, c'est vrai. Garou et comment- Esmeralda. Dans les jardins qui sont Les juste à frelons. côté, ces sublimes petits jardins à côté de Notre-Dame. Et Hélène Ségara, c'est que j'ai entendu un truc très drôle l'autre jour, je vous jure que c'est vrai. Un chauffeur de taxi qui m'a dit: oh, quand même, dans le Poitou-Charentes, ils auraient pas dû élire Hélène Ségara. Au lieu de Ségolène Royal. Tu l'as. Je trouve que... Ça, non. Ouais, je viens de l'inventer. Bon, d'accord. C'est pourquoi vous pensez que je viens de l'inventer? Mais parce que vous êtes malin, vous obtenez un premier rire en racontant l'histoire et un deuxième en disant que vous l'avez Non, inventé. mais les gens transforment les mots. Moi, je me souviens quand la première série de Sherlock Holmes. Oui, mais là, c'est pas le cas. Bon. Mais attends, peut-être que c'est rigolo ce que je vais dire. Raconte-moi un peu de crédit. Ah, d'accord, Sophie. Ben, quand la série de Sherlock Holmes est passée en Charlotte Algérie. qui Sherlock Holmes. Mon père, il me disait: attention, ce soir à 20h, il faut pas rater Charlotte Gomez. Très drôle. Mignon. Peut-être en revanche qu'elle pourra aller rendre hommage à Georges Pompidou, la reine, puisque c'est le 30e anniversaire de la mort de l'ancien président de la République. Un hommage va lui être rendu aujourd'hui là, sur le parvis de Beaubourg. Il y a le musée d'art moderne qui propose jusqu'au 3 mai un parcours retraçant l'engagement de Georges Pompidou en faveur d'artistes tels que Braque, Giacometti, Nicolas de Staël. C'est bien à votre avis cette expo? Ah, très bien. Sûrement. Ouais. Je vais aller la voir. Il a fait beaucoup pour l'art, Pompidou. Absolument, pour une certaine forme d'art, mais une certaine forme d'art qui existe et qu'il faut considérer, et c'est très très bien, oui. Il a aimé, non, C'est une incontestablement. réticence dans ta voix. Non, mais vous savez que je me suis arrêtée autant dans la musique que dans l'art. Je me suis arrêtée un petit peu tôt, avant le 21e siècle. Non, c'est certainement une belle exposition, parce que c'est vrai que, quelles que soient ses idées politiques, c'était un vrai amateur d'art et de culture. Et il a fait avancer des voilà, choses. C'était plutôt Tout le monde a une respectable. table Knoll maintenant. Vous Voilà. l'avez rencontré, vous, Philippe Alfonsi, Pompidou? Oui, je l'ai rencontré, mais il était qu'est-ce qu'il était à ce Premier ministre. Oh là là, j'étais. Il était enfant. On ne connaissait pas beaucoup avant. Il était pom-pom J'étais girl. à RTL. D'où l'expression oui, il devait être pom-pom-pilou. Premier ministre. Oui. On ne le connaissait pas tellement avant. Il était quoi alors? Premier J'ai ministre. entendu un chauffeur de taxi hier qui me disait Pompidou toujours deuxième du Tour de France. Ils sont cons, ces chauffeurs de taxi. Ça se confirme, hein? Et alors, à quelle occasion, Philippe? Dans les studios de RTL. Pour rien vous cacher. Ah oui, oui. Voilà. Il n'y a que des vieux Et c'était, RTL. maintenant, je me souviens, c'était pendant sa campagne. Donc il n'était pas Premier ministre. Il avait été invité, je crois, Il pour les était plus 60 ans de Premier Philippe ministre. Bouvard. Hein. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Oui. Vous avez dit un mot, puisqu'on parle de Beaubourg, de la superbe exposition Miro. Est-ce que Oui. quelqu'un l'a vu? Vous l'avez déjà parlé de tout ça. C'est très, Et on très va en réussi. reparler. Quelqu'un a vu Miro, mais pas lui. Ah, en parlant de Philippe Bouvard. Et alors, c'est comment cette expo C'est une Miro? très belle exposition, Oui. très très réussie, et il y a beaucoup d'œuvres que je ne connaissais pas. Je fais pourtant aller voir des expositions Miro en Espagne, et chaque fois on découvre à quel point l'œuvre de Miro, qui est souvent dans les esprits, un petit peu les dernières parties qu'on a vues, est variée, originale, c'est impressionnant. Ces peintures à 4 mains avec Ménil, Oui. exposées à la station de métro. C'est ça. Oui, c'est très bien. oui. Bon, aujourd'hui, Sophie. Oh là 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 là. Tu vois, c'est comme ça le vendredi, Gérard. Oui, non, mais c'est bien parce que ça, les gens se le souviennent. vendredi, on sonne les jeux de mots de la semaine. C'est sûr qu'on n'a pas pu placer. Donc, Termine les tiroirs, là. Oh, ça va hein. Bon alors, Gérard, vous conseillez Je cette conseille expo absolument Miro, l'exposition qui Miro. se trouve Qui se trouve à Beaubourg. à Beaubourg. Tout en haut. Il y a tout à Beaubourg le même Pompidou. jour. Mais oui. Mais il y a beaucoup d'expos en même temps, en général, à Beaubourg. hein. C'est vrai. Eh oui. Et elles sont toujours très très On soignées. dit pas en général, ça c'était pour De Gaulle, c'est pas pour Pompidou.
On va- Exactement. Non, là, tu t'es pas obligé de rire, Jean-Luc. Ah si, moi toujours. C'est une règle de vie. Que tu ne viens pas le vendredi, mais tu saurais que Jean-Luc, qui est là le vendredi, rit à chaque bon mot de Laurent, qui sont nombreux, bien sûr. Ta gueule. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Ces romans se sont déjà vendus à 4 millions d'exemplaires dans le monde. La prochaine fois, c'est le nouveau roman de Marc Lévy. Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux se sont déjà rencontrés à Londres, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, se reconnaîtront-ils? De Saint-Pétersbourg, une histoire où amour et énigme défient le temps. La prochaine fois de Marc Lévy, 300 pages pour croire à l'incroyable, aux éditions Robert Laffont. Et nous retrouvons Yves de Risbourg dans un centre commercial. Et oui, à Nantes, dans une grande surface, avec Bernard, qui est vendeur au rayon jardin. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, c'est la saison, vous installez les parasols chauffants? Bah oui, c'est le moment. Avec un parasol chauffant camping-gaz, on peut dîner dehors, même s'il fait un peu froid. Mais c'est vraiment efficace. Vous êtes à 23-25 degrés en dessous, et puis les clients nous le disent, ils profitent beaucoup plus de leur terrasse et de leur balcon. Alors vous aussi, n'hésitez plus, découvrez le plaisir d'être à l'extérieur bien au chaud avec un parasol chauffant camping-gaz. Et actuellement, 11 € vous sont remboursés pour l'achat d'un parasol chauffant camping-gaz et la consignation d'un cube butagaz. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Alfonsi, Gérard Miller, Isabelle Motro, Sophie Garel, Jean-Luc Lemoyne. Oh, une histoire incroyable. Les poissons mâles peuvent tourner femelles. Ça, j'ignorais ça. Hein. Mais oui, on en a parlé récemment sur le petit bouquin du poisson. Ah oui? On en a parlé, bien sûr. Dans et la ceux Seine. qui meurent en faisant l'amour et ceux qui se mettent Mais les non, non, œufs. non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas de leur faute, c'est pas naturel. C'est à cause des polluants chimiques dans la Seine et dans le Rhône. C'est pour ça que Chirac veut pas se baigner dans la Seine. Des détergents, des hormones humaines, des rejets de médicaments seraient à l'origine de cette féminisation des poissons dans la Seine. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça marche pour les humains? Si on met trop de colorants dans les cheveux, des choses comme ça, est-ce qu'on peut se transformer en femme? C'est curieux, hein, c'est une étude du Sémagreffe, un organisme de recherche publique. Le petit poisson, il est dans l'eau, d'un seul coup, il revient, c'est une poissonne. Est-ce qu'ils s'en plaignent, les poissons? D'être féminin? Oui, de devenir. C'est vrai qu'on n'a pas vu de manifestation de poissons. Tu vois? Jusqu'à présent. Moi, je pense qu'ils sont très contents. Moi, personnellement, je regrette pour Mais plein alors, de... les poissons qui deviennent féminins, ils perdent leur queue? Ah, oui. C'est important. Là, on pourrait rire quand même. Oui. Y a pas de- Je trouve, non, par rapport à Miroménil, c'est pas tellement Oui, c'est moins vrai, bien. c'est ce que dans tu le as thème. dit. Non, c'est bien. Les ventes de foie gras bondissent. C'est-à-dire qu'ils remettent du poisson en entrée. Pétri, tu sais. Un on cher cherche- poisson. Alors, attends. Généralement, moi, je le foie gras avant. Je vous jure que c'est vrai. Poisson ou foie gras? C'est un soulagement du côté des producteurs de foie gras, croyez-moi. Oui. La consommation de cette spécialité gastronomique a progressé de 4,7% l'année dernière, après un sévère recul l'année précédente. Comment explique-t-on d'un seul coup que les Français aient sauté à nouveau sur le foie gras? Ah, on n'a pas la réponse. Je ne sais pas si vous avez C'est remarqué. Pierre Bellemare là, c'est magnifique. Il y a toute une série de publicités que je ne voyais pas avant. Je crois que le slogan c'est oser le foie gras, me semble-t-il, non? Il n'y a pas ça dans les journaux. Et qu'avant on ne faisait jamais de pub pour le foie gras. Non, qui mais il était faut bien dire une que pour le nourriture foie de gras riches. comme pour le saumon fumé, ça s'est terriblement démocratisé. Ça coûte Moins cher. beaucoup moins cher. Alors, C'est terriblement démocratisé. Non mais si tu peux avoir Ah oui, il y a un mot, tu peux là, avoir il y a un du mot foie gras à trop, Montglis, pas de très bonne qualité, mais à 10 € quoi. Non, non, il y a des foie gras de On trouve bonne des qualité. foie gras du Mans pas cher. Hein. Il est très bon le foie gras du Mans. Non? Bah, vous en utilisez en cuisine, vous maintenant? Enfin, en cuisine, non. Maintenant, Le foie vous gagnez gras, un peu mieux votre vie. Que vous... J'ai toujours bien gagné ma vie. Les hommes ne s'en sont jamais plaints de ce côté-là. C'est vrai? Oui, oui, je veux toujours bien gagner ma vie. Et le foie gras est un mets que je privilégie parce que je trouve que c'est une entrée formidable que tout le monde apprécie et ça permet de le manger comme ça, comme des Et tu le légumes. cuisines pas?
Non, oui, bon. le foie gras cru, je le cuisine, mais on peut pas être nombreux. Tu vois, ça refroidit terriblement. Est-ce qu'on fait une page cuisine là? Allez-y. Parce que là, j'aurais Oui. beaucoup de choses à Puis dire. ça Parce que les Ça foie réduit gras aussi. chauds, c'est bon. Ah non. Non, Ah non. les foie gras T'aimes chauds, pas c'est Moi, je délicieux, n'aime pas bien du tout sûr. le foie Je gras suis chaud. Ah, si, absolument ça y est. d'accord. Le foie gras chaud est délicieux, seulement il faut qu'il soit saignant. Dès qu'il est trop cuit, c'est un éclat de rire. Donc, et tu peux pas le servir pour 8 personnes quand tu n'as pas agencé dans une cuisine modeste. Alors là, D'une- c'est que je ne vous suis pas. Je trouve Je que vous en le prie. foie gras chaud est écœurant. Écoutez Moi qui les suis un vrai bobos, là. amateur de foie gras froid, Mais je puis dire. à chacun son parti finalement. Oui. On a le droit. On a le droit. Mais le foie gras. La gauche frais- est de retour. Après la gauche caviar, la gauche foie gras. Et pour vous mettre d'accord, le foie gras frais semi-cuit. Le lobe entier, en fait. oui, Vous prenez c'est le bon. viscère, n'est-ce pas? Prenez le viscère, vous le prenez en entier et vous le présentez semi-cuit. Allez, la course poursuite autour de la presse télé. Vous aurez compris qu'on quitte le foie gras là pour 3 nouveaux bimensuels lancés d'ici lundi, puisqu'on s'est aperçu, grâce au succès de Télé 2 semaines, qu'on pouvait effectivement lancer des magazines où on donnait les programmes télé pour 15 jours. Donc, vont sortir coup sur coup un quinzomadaire, on appelle ça comme ça maintenant, intitulé 156 jours de télé. Un autre qui va s'appeler Télé 15 jours de télé, TV grande chaîne. Enfin voilà, on va avoir de plus en plus de... 156 jours Ouais. pour 15, que je comprends pas. Un quinzomadaire, 156 jours, c'est la moitié de la vie. Lundi, lancement d'un nouveau quinzomadaire de télévision intitulé 156 jours de télé. Oui, c'est vrai, je comprends pas. Oui, non, bah, mais ça, Et c'est, vous à mon lisez avis, parfois, j'ai c'est, remarqué ça. Parfois, vous si. lisez des choses. C'est En fait, si vous les compreniez. et en 156 fait, jours ça de... se- Non, Mais je serais toi, 156 jours de télé, à mon avis, c'est écrit par Elisabeth Tessier. En fait, ça doit c'est être la 15 voyante. jours de télé, ils ont Mais oui, rajouté à ouais. 6. C'est une coquille, ça. C'est ça. Mais attendez, Laurent, franchement, vous pouviez vous en rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte que vous perdez tout crédit là? Je crois que je craque. 156, ça fait combien de mois, ça? C'est la moitié de l'année pratiquement. Et pourquoi pas annoncer les programmes sur 3 mois à Oui, mais l'avance? là, c'est des astrologues qui font ça, parce que c'est pas possible. Écoutez, franchement, 156 jours, c'est plus que 3 mois. Vous craquez vraiment. Hein. 3 fois 30, 90, Oui, ça, c'est ça. plus 30, Environ 120, cinq plus mois. 30, ça fait 5 mois. Eh ben, pourquoi pas 5 mois de télé? Comme ça, au moins, on est tranquille. On va acheter son petit journal de programme télé pour 5 On mois. va acheter son bottin, il faut y aller avec une brouette, hein, parce que... Voilà. Puis on Je trouve peut que pas c'est une virer bonne les idée. animateurs pendant ce temps-là, c'est sympathique. Ça a marché pour 2 semaines. Pourquoi ça marcherait pas pour 5 mois? Est-ce que quelqu'un aurait cru à cette expérience de 5 mois? D'ailleurs, si quelqu'un y avait cru, il l'aurait fait 15 avant, jours. croyez-moi. Oui, 15 jours. Et ben voilà. En tout cas, vous m'avez suivi, Gérard Miller. J'ai les chiffres, moi. J'ai les chiffres. Non, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est le nombre de magazines télé donc qui existent maintenant. Tous les lundis, on les reçoit ici. On sait plus, on n'a même pas le temps de les lire. Non, mais c'est surtout, moi, je les achète tous parce que je suis un peu paranoïaque, je vais être sûr que c'est les bonnes informations. Ça me prend un temps fou. Et oui, J'ai plus le temps de regarder la télé. En fait, ils se vendent très bien. Et oui. Moi, personnellement, je n'en lis aucun. Moi, je lis les Mais journaux il n'y a rien télé, à lire, c'est le 0 jour. programme. Mais C'est non, le il y a des programme. interviews de Gérard Holtz, de Patrice Laffont. Oui, il n'y a rien à lire. alors, bien. Non, mais ce qui est terrible, c'est que déjà sur les hebdos, de temps en temps, il y a des doutes sur la programmation parce qu'ils font ça en avance. Et Ouais. souvent, on a ce soir, match de foot ou film. Donc sur 15 jours, ça va être terrible. Oui, ça va bien être sûr. tous les jours au choix et finalement, on ne saura pas ce qu'on va voir. En tout cas, la presse télé est en ébullition, titre Le Figaro Écho. Les titres prolifèrent, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On ne voit que ça partout. Est-ce que je me trompe, vous qui lisez cette presse qui dans l'ensemble est d'une nullité absolue, pas toujours, mais dans l'ensemble, à part Il a toujours Télérama, un petit pas mot eu qui de fait couverture à part encore. Télérama, est-ce que, Oh est-ce que je me trompe en disant que la plupart de ces titres font en couverture des choses sur la Real TV? Chaque fois que je regarde par exemple Télé 7 jours, je vois la Real Non, TV. Il y en a des Me très trompe bons. Il y a par exemple TV Câble Hebdo, très bien. Ah, moi, oui, c'est celui que je peut-être. Je viens regarde. d'avoir la couverture. Ah bon? Très bon C'est vrai magazine. Ouais, Je voilà. peux pas dire ça. C'est pas systématiquement la Non, je télé-réalité. me trompe. Peut-être Non, 8 sur 10. Moi, ce que je préfère dans les 8 sur journaux, 10, oui. ce sont les échos. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est là où tu apprends si l'émission est reconduite, si tu es viré. C'est vrai. Parce qu'on sait jamais ton chef te dit en face, bah tu sais, le mois prochain on Ah arrête ou on va se passer. C'est pour moi que vous dites ça? Bah, oui, entre autres, j'ai appris dans Télécable que il y avait une émission qui s'arrêtait à la fin de l'année. Bon, bah je me suis dit bon, on ne sera plus. Mais bon, c'était pas ciblé contre moi en même temps, hein, pas paranoïa. Mais C'est non, un ça. peu parce que c'est pour vous qu'elle s'arrête cette émission. À cause de. Non, en fait, je vais te dire, la vérité, c'est qu'on fait croire. La à vérité, tout le dis-moi la monde vérité. Que ça s'arrête, mais en fait, c'est juste pour que tu ne reviennes pas l'année prochaine. Parce qu'en fait, je vais vous dire, moi je serai encore là, mais je prends une nouvelle équipe. On va se gêner. Alors, vous avez raison.
Oui. Mais bien sûr. Ah, Moi, c'est- il y en a des mieux que nous. Regarde-lui qui se beaucoup, glace déjà. Pas beaucoup. Attends, Gérard, il est capable de mettre une fausse moustache pour revenir. Donc, Non, je vais vous dire, moi j'ai un objectif. Je le dis clairement, j'ai un objectif. Ça fait cette année 9 ans que je travaille continuellement avec Laurent. Donc je veux travailler une 10e année L'année avant de prochaine, m'arrêter. avec Voilà. la télé. Ah, voilà, Exactement. Gérard. Et après, Ce sera je notre dernière considère année ensemble. que ça va bien. 10 Comment ans, ça, c'est ça va impossible. bien Non, 10 ans. 10 ans, ça suffit, c'est un vieux slogan. 10 ans, c'est déjà pas mal. et après, tu fais quoi la 11e année? Tu prends fan 2, tu fais quoi? Ah, je ne sais pas. Je vais vous dire franchement, je pense pas qu'il y ait dans le PAF, comme on dit, des équipes qui aient duré aussi longtemps. Est-ce que je me trompe? Parce que même celle de Martin et compagnie n'a pas dû durer sur une période aussi longue. On les voit plus, mais Igor et Grisha Bogdanov, ils sont toujours ensemble. Non, mais des équipes un peu plus constituées. Il y a Les l'équipe- Siamois, on met à part. Il y a l'équipe de Culture Pub sur M6. Ah, c'est vrai, ils sont qui là depuis très longtemps existe ensemble. depuis, donc, je sais plus. Oui, mais Ils sont moins nombreux. Oui, ils sont moins Ils nombreux. sont moins nombreux, mais c'est toujours. c'est Il y a, plus les il y a mêmes. des gens qui sont là depuis le début. Si, il y en a qui sont là depuis le début. Ah ouais. Qui est Christian Blachas, évidemment, qui est le chef de la bande. Mais il y a d'autres gens qui sont avec lui. Moi, je suis là depuis le très début. longtemps. L'équipe de l'île aux enfants. Oui, nous aussi, on est là depuis le début. Mais tous les jeunes que tu nous as ramenés, est-ce qu'on le dit, ça, là, le chagrin qu'on a eu à chaque fois pour notre place? Il y en a eu beaucoup des gamins que tu as ramenés. Arrête, des filles, arrête des de garçons. dire, il y a beaucoup de gamins. Je dois être le seul ici qui a eu une photo de classe en couleur. Oui, même Stevie, parce qu'il n'est pas allé en classe. Il y avait déjà à mon époque des photos. C'est une bonne. Oui, oui, vers la fin, il doit y avoir des photos couleurs. C'est pas sûr. Tu Non, vois. mais on avait fait un test une fois dans l'émission télé. Et c'est vrai, on nous avait demandé de ramener les photos de classe. J'étais le seul à avoir une photo en couleur. Ça m'avait marqué, c'était terrible. Claude Sarraute avait pas amené un portrait de Rubens. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. L'apartheid règne en Afrique du Sud, où des fanatiques ont mis en marche un terrible attentat politique. À l'autre bout du monde, en Suède, le commissaire Wallander est mêlé à une enquête terrifiante. C'est au cœur de l'enfer qu'il découvrira le lien entre ces deux affaires. La Lionne Blanche, le nouveau polar d'Henning Mankell, aux éditions du Seuil. Il y a 60 ans allait s'engager la plus grande bataille de l'histoire, qu'on appellerait le débarquement. Didier Pilet, rédacteur en chef de Ouest France. Dans un numéro événement, l'Ouest en guerre, Ouest France raconte pour la mémoire les heures héroïques, les souffrances, toutes ces vies sacrifiées. Et comment de cette douleur est né un monde de liberté. L'Ouest en guerre, un hors-série exceptionnel de Ouest France, 5 € chez votre marchand de journaux ou sur internet www.westfrance.fr. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé. Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. C'est l'anniversaire chez U. Ce matin, chez U, on m'a dit comme ça, de façon concrète, faudrait faire à l'antenne une allusion discrète au fait que chez U, ce sont les derniers jours pour gagner des séjours en crête. Faudrait pas tenir secrète la date limite du 3 avril. Faudrait pas en tenir secrète. Dernier jour pour gagner l'un des 826 séjours pour deux au grand jeu gratuit. Ça finit le 3 avril. Après, il vous restera plus qu'à aller cueillir des pâquerettes. Crête, pâquerettes. Je suis très fier de celle-là, excusez-moi. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Miller, Alfonsi, Garel, Motro, Lemoine. De quoi je vous parle? Tiens, peut-être quand même de l'intervention du président Chirac hier soir à la télévision. Est-ce que vous l'avez regardé, Gérard? Bien sûr, je l'ai regardé. Oui. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé à la fois très en forme, plutôt disert, plutôt à l'aise. Ah, maman m'a dit C'était qu'il un paraissait âgé, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Il est âgé, donc je ne sais pas s'il paraît ou pas. Il était plutôt en forme, mais j'ai trouvé que c'était un exercice de style absolument étonnant quand même. Il avait l'air agacé un petit peu, moi je trouve. Il au était début. par moments agacé, on l'entend dire à un moment donné, mais quand est-ce qu'on va parler des choses sérieuses ou des choses Oui, de c'est fond? Et c'était surtout un exercice très difficile, parce qu'il y a quand même une réalité. Tout le monde se moque d'eux en disant, ils gardent les mêmes et ils recommencent. Mais oui, puisque c'est pas des élections législatives, c'est encore parti pour 3 ans. Et du coup, il a fallu à la fois qu'ils critiquent Raffarin 2 avec des termes incroyablement forts, et notamment il a repris tous les arguments de l'UDF, mais tous, puisque l'UDF avait mis pour participer au gouvernement 4 thèmes, les chercheurs, les intermittents, la location, etc. Et il a repris exactement point par point ce que lui disait Bayrou,
avec une sorte d'assurance étonnante, pour finalement dire, voilà, maintenant on va faire grosso modo ce qu'on n'a pas fait. Mais c'est à la fin, ce qui était plus drôle, c'est qu'elle fait Poisson d'avril. Non, mais ce qui est curieux quand même, c'est quand tout le monde a rigolé, en effet, en disant, voilà, bon, on a une sanction terrible, mais on reprend exactement les mêmes. On reprend les mêmes, mais on les change de fauteuil. Bon, par exemple, un type qui réussit très très bien aux affaires étrangères, on le met à l'intérieur. Un type qui réussit très très bien à l'intérieur, on le met aux finances. Bon. Et on se dit, mais enfin, à quoi ça rime tout ça, Mais on a compris, parce que là, il y avait quelque chose de très très clair hier soir, c'était, c'est moi le patron. Et les 3 ans qui restent, c'est moi qui vais diriger. C'est pour ça que, qu'est-ce que vous m'emmerdez avec Villepin? C'est moi en direct. Voilà. Oui, bon, il y a Blanc, très bien. Comment il s'appelle? Barnier, bon. Barnier, qui vous avez vu ce matin, première chose sur son agenda? Des cours d'anglais. Oui, j'ai vu ça. Génial. Je voulais vous en parler. Bon. Ah oui, ça c'est formidable. Il est quand même nommé ministre des Affaires étrangères. La première chose qu'il pense à faire, c'est apprendre l'anglais. Je trouve quand même. Ça, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est terrible. Oui, T'imagines, bon. la première réunion avec un Américain, il va le faire What's it? It's a cat. What? Attention, vous êtes injuste parce que pour respecter la parité et l'égalité gauche-droite, dans le même article, on nous rappelle que c'était le cas aussi d'Hubert Védrine, qui ne parlait pas très bien anglais quand il a été nommé au Quai d'Orsay, lui aussi, vous voyez, comme quoi ça arrive aussi bien à droite qu'à gauche. Il était quand même dans un rôle très important sur le plan européen. C'est vrai qu'il aurait pu déjà prendre des cours d'anglais un petit peu avant, franchement. C'est pas moi qui vais lui jeter la pierre, monsieur Barnier. Enfin, c'est pas l'aspect. Mais s'il veut des cours, je lui en donne. Mais je trouve quand même que On va ce voir la guerre, gouvernement je sens. est particulièrement injuste, particulièrement cruel, pas injuste, mais cruel avec tous ceux qu'on appelait les gens de la société civile. On voit la facilité avec laquelle on peut taper sur Ferry, on peut taper sur Mattei, on peut taper sur Ayagon. Je m'en plains pas, Il en reste un quand même, hein. Et il y a un poste clé, c'est Borloo. Il était à la ville. Ah, c'est vrai Il était qu'il était à la ville, absolument. Non, et Borloo, c'est quand même un type de la société civile, c'est un avocat. Bon, donc, et là, Borloo a sans doute le poste le plus, très curieusement d'ailleurs, c'est lui qui a été le plus cité par Chirac hier soir, parce qu'il en fait son chouchou. Mais non, mais même son ministère. Il est très apprécié par la famille, paraît-il, en ce moment. C'est inexact. J'ai été troublé parce qu'effectivement, il était ministre avant. Mais Borloo est un élu et quelqu'un qui est sur le terrain, à la différence de Mattei. À la différence de Mattei, à la différence d'Ayagon, à la différence de Ferry, c'est maintenant un élu. Mitterrand aussi était avocat. Donc, c'est pas pour ça qu'il n'était pas un politicien. Non, ils ont tapé avec un certain plaisir avec sur tous ceux qui étaient finalement, fini. entre guillemets, faibles politiquement. C'est fini? Il a des scoops. Quoi? Ah bah si, quoi. Nous, on a nos potins. Occupez-vous de politique. Oui, nous, on parlez fait de voici. politique. Mais c'est quoi? C'est quoi? Non, on veut savoir. Non, Ne me dis pas que je c'est n'ai fini. rien dit. Je n'ai Ne me rien dis dit. pas, ça avait déjà fini. Bon, alors, le président Chirac a quand même, il faut le dire aussi, parlé avec des fiches. Ça m'épate quand même. Vous savez, toutes les fiches qu'il avait devant lui. On appelle Gérard Miller sur son portable. Un militaire. On lui propose un ministère. Le ministère du parachutisme vient de se libérer. Absolument. J'avais oublié d'éteindre mon portable, ça m'arrive très rarement, vous le remarquerez. Non, ça t'arrive très rarement qu'on t'appelle. Bon, alors à la culture, c'est monsieur Renaud Donodieu de Vavre. Ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi plutôt pas mal? Je sais pas. j'en sais Non, rien surtout du tout. que visiblement, ils sont Oui, prêts c'est à ça, d'où réétudier il le sort. statut des intermittents. Pardon, il vient d'où? Il vient du tribunal. Il y a une différence. Je bien suis ce qui me désolé semblait, de oui. dire que monsieur Ayagon, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais c'était incontestablement Un homme de quelqu'un qui culture. était justifié dans la culture. Ferry, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il était justifié aussi. Mais tu dis ça toujours après. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas faux, ça. Non, Ferry, alors Laurent, vous pourriez témoigner, Ferry, c'est vrai qu'il a été obligé de faire une mauvaise politique, plus obligé qu'il ne l'a souhaité, et j'ai jamais dit trop de mal de lui parce que je savais à quel point il souffrait là où il était. La question des intermittents, qui était notamment provoquée par le patronat, faut le dire les Monsieur choses comme ça. Seydier. Et il n'y a que Mattei, effectivement, que je trouve
absolument scandaleux qu'il n'ait pas démissionné au moment de la canicule. Moi, j'avais dit qu'il démissionnerait, je trouvais que c'était la moindre des choses, même si évidemment, personnellement, il n'était pas responsable, et même si c'était un bon médecin. Qu'il n'ait pas démissionné au moment de la canicule, ça reste une tâche sur Raffarin 2 comme aucune autre. Cela dit, je trouve qu'on les a vidés. Raffarin 2, j'ai l'impression que c'est Rambo 2, tu sais. Et maintenant, Raffarin 3, il revient et il n'est pas content. Ah mais il a quand même une tête de boxeur, notre Premier ministre. Ah bah, il en a Il a pris quelques-unes surtout, dans la oui, poire, voilà, hein, c'est ça. ça. La Alors tête de justement, quelqu'un on a qui l'impression pris des qu'il va servir à quoi, alors, monsieur Raffarin? Rien, puisque c'est prendre des l'autre le coups. patron. Ah oui, C'est prendre des Chirac coups. le patron désormais. Bon, et il l'a dit clairement, à tous les points de vue, c'est moi le patron. Et PPDA et Arlette Chabot, alors ils ont été bien? Alors oui, il avait un costume rayé, avec un petit sourire en coin. Bon. Et était bien coiffé. Et Madame Chabot? Et Madame Chapeau, C'était très bien. à un moment donné, elle a posé une question qui a mis Monsieur Chirac mal à l'aise. Il avait l'air plus agacé par Arlette Chabot que Oui, par. il a dit Madame PPDA. Chabot. Oui, Il parce a dit- que il a dit je Madame trouve Chabot. que les questions d'Arlette Chabot, je trouve qu'elle devient de mieux en mieux, cette Ouais. fille. Vraiment, d'abord, Elle se son laisse pas émission est démonter, très en plus, bonne. hein. Formé à Europe 1. Et d'ailleurs, en plus, le président l'a félicité sur son émission hier soir, parce qu'en effet, elle fait une très très bonne émission. Mots en français. croisés. Mots croisés. Et j'ai trouvé qu'elle avait posé des questions, en effet, très pertinentes, très rentre dedans. Sauf et- que le président croit que c'est un truc de cruciverbisme. Moi, je trouve que tous les deux ont été bons, parce que c'est vrai que ça fait quand même plaisir pour ceux qui, comme Philippe ou comme moi, ont connu un autre connu temps. une façon Oui, ça, c'est d'interviewer vrai. le président qui était tellement lèche-cul. Gadé. Là, il Ah, faut c'est bien vrai. dire Bah oui, qu'ils ont ça y posé est. les questions qu'on aurait soi-même passe, posées voilà. au président. On Donc, passe à c'était de vraies plutôt questions. agréable. Et quelle elle était la question embarrassante qu'a posée Arlette Chabot, alors? Et Eh qui a ben, je sais gêné- pas, une question qu'il n'y a pas plus. Ça, j'ai pas écouté. Moi, je regardais les vêtements. Mais Il y a plein de questions. elle avait des bottes de cuir, puisqu'on dit Chabot, melon et bottes de cuir. Mais il y a plein de questions qui lui ont pas plu. Quand, par exemple, si je ne me trompe, PPDA lui a dit, mais est-ce que c'est pas une façon d'éliminer Sarkozy, avec qui on dit qu'il a été très agaceux, en répondant, de toute façon, chaque fois que je lis ça dans les journaux, je n'en Mais il a crois été un pas peu mot, sec, Madame ouais. Chabot. Et J'aime puis, bien ça. quand il a demandé justement à ce qu'on change un peu de sujet, qu'on parle un peu du fond, il s'adressait à PPDA. Surtout, l'air, j'ai rien réussi à en tirer d'elle. Maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Bon, donc c'était bien à regarder. hein. Non, mais c'était bien. Très bien. Bon, parfait. Enfin, moi, j'ai pas Et vu la fin parce c'était que. il y pareil avait- sur les deux chaînes. C'est vrai? Oui, parce que j'ai zappé, je m'ennuyais un peu. Et à un moment, folle d'espoir, elle s'est dit on va regarder les jeux de 20h sur la 3. Elle s'est aperçue que ça n'existait plus, dites donc. C'est vrai. Ah, c'est fou ça. Hein. Tiens, je vais regarder Maurice Favière. Non, même pas. C'était bien. Et le problème, c'est qu'ils ont mordu C'était sur bien. Nouvelle Star. Quoi? Ils ont mordu sur Nouvelle Star, donc j'ai pas vu la fin de Chirac. C'est quoi, Nouvelle Star? C'est le jeu, c'est le jeu de M6 où ils se font dégommer chaque semaine et où il y a des débordements de jury toutes les semaines. Mais bien sûr, suis-je bête? Je viens même de recevoir leur nouveau single. Ce n'est pas vrai. Si, vous voulez écouter juste un extrait? Ça, oui, ce serait quel bien. heureux. J'irai au bout de mes rêves. Ouais. Hein, on l'a pas passé en entier parce qu'ils sont nombreux encore. Hein. Oui, Il en reste puis, 8. 8, voilà, Ouais. bah, c'est les 8 qui restent là qui chantent manifestement. Non, ils ont chanté à 10 finalistes et chaque Il y semaine en a ils déjà ont plus deux en- de suicidés. Donc. Voilà, c'est ça, ils ont de plus en plus de mal à la chanter puisqu'il ça disparaît chaque semaine. Et oui, évidemment. Hein, Gérard, vous avez aimé? Vous savez à quel point je ne suis pas ça. Ouais. Je me rends pas compte, mais je sais pas le combienième épisode on en est aujourd'hui, mais plus ça avance et moins ça me touche. Mais je suis même surpris parce que comme je fais des émissions avec vous, il faut que je me renseigne, mais je n'arrive pas à porter la moindre attention à ça. Mais C'est ça, étonnant. c'est pas vraiment la réalité. Je sais que tu abordes la télé-réalité, mais c'est plus un télécrochet parce que. Mais bien sûr, mais c'est pas, je fais pas de distinction dans cette télévision-là, c'est que je me rends compte obligé à m'obliger à m'occuper de ça d'une façon ou d'une autre, comme on oblige les jeunes à s'en occuper. Et moi, je ne veux pas. Mais parce qu'on veut que tu sois jeune. On veut que tu sois. Non, je pense qu'on peut tout à fait passer à côté. Moi, je m'y intéresse pas du tout. Je m'y intéresse pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus une maladie. Très bien. On peut vivre. Ouais, enfin, vos enfants, ils sont dans la cour Oui. de récréation. Mais non, j'ai pas. On l'a dit. On l'a dit. Ah, tu crois? Ah oui. Ils se font moquer d'eux par les petits-enfants de Monique Pantel dans la cour. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Et... Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Je vais maintenant, s'il vous plaît, je vais maintenant vous présenter la célèbre bière de l'abbaye de Grimbergen. Cette bière moelleuse, riche en arômes de fruits mûrs et d'épices. Si vous voulez me suivre, voici donc la Grimbergen. Depuis 1128 avec Grimbergen, c'est toujours la même chose. Grimbergen, et le silence se fait. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mesdames, messieurs, les passagers pour Orange Pro sont priés de se diriger vers l'agence France Télécom ou le magasin Mobistore le plus proche. Vous partirez avec le mobile Nokia 6100 au prix exceptionnel de 99 € pour toute souscription au forfait Orange Pro.
Ladies and gentlemen, the passage... Avec Orange Pro, profitez du téléphone portable Nokia 6100 à seulement 99 € et envoyez vos MMS en toute tranquillité. Conditions en agence France Télécom et magasin Mobistore. Orange. De France Télécom. L'ouvrier, le viticulteur, l'aristocrate et le peintre. Adieu la vie, adieu l'amour, c'est le premier tome du nouveau roman de Jean Vautrin, 4 soldats français. Rien n'aurait dû les réunir. Pourtant ensemble, ils vont conjuguer bravoure et amitié pour se sortir du bourbier où les a jetés la Grande Guerre. Des tranchées de 14-18 au Paris des années folles, découvrez le portrait romanesque, cruel et flamboyant de toute une époque. Adieu la vie, adieu l'amour, un grand roman feuilleton de Jean Vautrin aux éditions Robert Laffont. Mon lapin, je me demande si on devrait pas changer de tondeuse. Oh, penses-tu, mon chou? Elle peut nous faire encore 10 ans, celle-là. Oh. Lapin, t'es tombé dans les pommes? Chez Catena, la tondeuse tractée Castelgarden TLD 534, moteur Briggs & Stratton 5 chevaux, largeur de coupe 51 cm, c'est 289 €. Et avec le bon conseil du vendeur, c'est facile d'en choisir une. Catena, quand vous bricolez, on est à côté. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Les policiers espagnols sont en train d'étudier l'explosif de la bombe qui a été trouvée sur la voie ferrée entre Madrid et Séville. Selon une agence basque, les explosifs sont semblables à ceux des attentats du 11 mars. La bombe trouvée aujourd'hui est composée d'un sac avec une dizaine de kilos d'explosifs reliés à un détonateur par un câble d'une centaine de mètres. Cependant, le montage de cette bombe n'était pas terminé. Elle ne pouvait donc pas exploser. C'est un agent des chemins de fer qui a repéré l'engin. Cette tentative d'attentat intervient alors que les autorités espagnoles ont mis en place un dispositif spécial pour la semaine de Pâques. La chaîne de télévision américaine NBC diffuse un document qu'elle attribue à Al-Qaïda. Ce document explique que les Américains et les Britanniques doivent être visés en premier, suivis des Espagnols, des Australiens, des Canadiens et des Italiens. Par ailleurs, ce document dresse aussi la liste du genre de personnes à viser. Les hommes d'affaires et les économistes sont des cibles prioritaires, mais il y a également les diplomates, les intellectuels, les scientifiques et les touristes. Plusieurs milliers d'étudiants en STAPS, sciences et techniques du sport, ont à nouveau manifesté aujourd'hui dans les rues de Paris et de Marseille. Ils dénoncent la baisse de 41% des places proposées au concours de recrutement pour être professeur d'éducation physique. Les marchés financiers, la bourse réagit bien aux chiffres du chômage américain, Pierre Fay. Des chiffres nettement meilleurs que prévu. Le Dow Jones gagne 0,8%, le Nasdaq 1,5%, plus 1,9% pour l'indice CAC 40 à 3739 points. L'euro retombe à 1,2155 $. Capgemini notamment prend 3,9%. EADS 3,6% et Thomson 3,2%. Crédit Agricole perd 2,3% et Carrefour 0,9%. Reprise de cotation pour Bull. Après 2 jours de suspension, le titre bondit de plus de 14%. Les conditions de circulation avec des difficultés en région parisienne, Judith Grimaldi. Oui, vous ralentissez sur la 86 extérieure de Rungis jusqu'à la jonction avec la 4 et ça se prolonge de la porte de Bercy jusqu'à Joinville. Dans le sud, également compliqué sur la 6 de Vissou à Savigny-sur-Orge. Dans le nord, évitez la 1 entre Saint-Denis et le Bourget et la 86 extérieure entre Saint-Denis et Colombes. Sur le boulevard périphérique intérieur, le trafic est difficile entre les portes d'Auteuil et Doré. Sur l'extérieur, vous ralentissez entre les portes de Saint-Cloud et d'Italie. Les courses cet après-midi à Auteuil dans la 4e tous courus. Premier le 7, 16 et 2,20. Deuxième le 4, 3,80. Et troisième le 8, 1,10. Il est 17h03. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Les produits et les services du 3e millénaire, découvrez-les tous les matins sur Europe 1 à 7h17. Et pour les financer dès aujourd'hui, Banque AGF vous propose toutes les solutions crédit adaptées à votre situation. AGF, faire face avec vous. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. Les 3J, fini samedi. Les 3J. Aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries. Samedi. Et c'est moins 20% supplémentaires. Moins 20%. Jusqu'à samedi, sur les prix 3J. Les 3J. Les 3J, c'est sûr, les collections de toute la saison aux Galeries. Offre soumise à condition. Quand on entre dans les services secrets, on y entre pour la vie. Mais elle veut tout plaquer. J'en ai marre de tout ça. Les mojitos, j'arrête. C'est pas ça, ils vont me casser les reins. Et s'il refuse de collaborer? On ne lui demande pas de collaborer, on lui demande d'obéir. Lui seul est prêt à tout pour l'aider. Vincent Cassel. Ne me menacez pas. Monica Bellucci. Je suis coincée. Il s'agit pas d'émotion, ici il s'agit d'affaires. Agent secret. André Dussolier et Charles Berling. Actuellement au cinéma. Agent secret, un film Europe 1. Vous allez entendre un homme dégustant un œuf de grande marque à la coque.
Et maintenant, vous allez entendre un homme dégustant un œuf à la coque top budget Intermarché. Vous n'entendez aucune différence? Pourtant, il y en a une. Les 10 œufs moyens top budget Origine France ne coûtent que 82 centimes, soit 8 centimes de l'unité chez Intermarché. Top budget, la marque premier prix d'Intermarché. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Prix de vente conseillé dans les Intermarchés et les écomarchés participants. Et nous retrouvons Yves de Risbourg dans un magasin. À Dijon, au rayon jardin, avec Sabrina, bonjour. Bonjour. Vous êtes devant les parasols chauffants, tentée? Oui, je suis tentée. J'ai dîné chez des amis. On a pu rester dehors jusqu'au dessert. Il faisait 23 degrés en dessous. Alors là, vous hésitez encore? Non, j'hésite pas. Je craque pour un camping-gaz. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est bien moins cher que ce que je pensais. Bah alors vous aussi, n'hésitez plus, découvrez le plaisir d'être bien au chaud à l'extérieur avec un parasol chauffant camping-gaz. Et actuellement, 11 € vous sont remboursés pour l'achat d'un parasol chauffant camping-gaz et la consignation d'un cube butagaz. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Philippe Alfonsi, Jean-Luc Lemoyne, Sophie Garel, Isabelle Mossé, Gérard Muller. Ah, c'est toujours intéressant les suites judiciaires. Parfois on oublie et puis il y a des petits échos comme ça qui passent inaperçus. Et moi je trouve ça bien, par exemple, de vous dire que la suite des Misérables a été condamnée. Vous savez, les éditions Plomb avaient porté atteinte en fait au droit moral d'auteur de Victor Hugo. C'est décidé, la justice a tranché. La Cour d'appel de Paris a condamné la maison d'édition à 1 € seulement. 1 € symbolique de dommages et intérêts pour avoir présenté comme la suite des Misérables les 2 livres publiés en avril 2001, Cosette ou le temps des illusions et Marius et le fugitif. Aucune suite ne saurait être donnée à une œuvre telle que Les Misérables, à jamais achevée, a estimé la justice. Voilà. Vous vous souvenez de cette affaire? Très bien. Vous avez reçu, non? C'était une façon de parler. Personne n'avait pensé que c'était une vraie suite. C'était pas absolument Ah, sûr. moi, il avait préserver le droit moral. La campagne publicitaire était faite sur ce sujet et sur ce thème. Hein, que c'était la Mais alors suite. je me souviens pas, il prétendait pas que c'était de Victor Hugo quand même. Non, non, parce qu'à un moment, ils avaient dit que Victor Hugo était encore en vie. Donc elle peut être con aussi, hein. Mais carrément. Mais non, mais je vois pas pourquoi on les a condamnés. Non mais C'était pas attends, arrivé à se joindre. Non mais c'est ça, c'est là où je comprends pas pourquoi on les condamne. Mais c'est S'ils ne sur prétendent l'usage pas du que terme c'est un suite. manuscrit Non. retrouvé ou je sais pas quoi, après si tout, tu fais on la a- suite de la dame au ben, camélia, pourquoi surtout pas quand elle est morte, tu as des Non mais dégâts. attends, excuse-moi, Il y mais a un droit moral, un personnage de roman est un personnage de roman. Je ne vois pas à quel titre, moi, j'ai pas le droit demain, si je ne prétends pas que c'est un manuscrit retrouvé, Enfin, toute que la pub c'est était un basée apocryphe, là-dessus. etc. Mais d'ailleurs, on ne les empêche pas de Je vois reprendre pas pourquoi certains j'ai pas personnages. Mais vous n'aurez pas le éventuellement. droit, en revanche, de faire de la publicité en disant c'est la suite de la Dame aux Camélias. C'est ça que la justice vient de dire. Mais pourquoi Parce Moi, que je comprends de pas. quel droit tu dis que c'est tu te poses en héritière de l'œuvre? Non, je me si. pose Si, en puisque tu te quelqu'un sers de qui est l'héritage intéressé pour faire par- ta publicité. Ouais, mais et alors c'est une trahison morale vis-à-vis de l'auteur, enfin. Mais non, puisque je dis pas que c'est lui qui l'a écrit. Moi, je trouve qu'Isabelle a raison, parce qu'il y a un très très beau livre dont je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, parce qu'il est tibétain, mais il a eu une idée géniale. Vous savez que dans l'histoire de Sherlock Holmes, à un moment donné, Ah Sherlock oui, Holmes je connais. disparaît. Oui, Et il a eu l'idée formidable de dire, moi je sais où il était pendant sa disparition, il était au Tibet. Bon. Et il a fait un bouquin qui est le chaînon manquant des livres de Conan Doyle. Bon. Et il n'a jamais été poursuivi par personne. Non, mais ça, on a ce vu. homme-là. Et c'est un Si très le bon livre roman. en est plus. tombé dans le Ah oui, domaine magnifique public, je ne sais roman. pas si c'est le cas Bah, pour Les Misérables. pour Agatha Christie, non, mais je ne sais pas si c'est le cas. Quand le livre est tombé dans le domaine public, vous pouvez parfaitement, effectivement, vous inspirer de lui. La question, c'est juste ce que le tribunal a tranché, c'est juste la façon de présenter c'est le mot suite. votre Oui, mais œuvre. vous venez de me dire vous-même que effectivement, il n'avait pas dit que c'était une vraie suite. Donc, Je voudrais juste tu vois, noter, pour les auditeurs qui l'auront compris, n'envoyez pas d'email. Gérard Miller a commis une erreur. Il sait très bien que Sherlock Holmes n'est pas d'Agatha Christie. Hein. Oui. ta langue a J'ai dit fourché. Agatha Christie. Oui. Tu as dit Agatha Conan Christie à la Doyle. place Ah, de vous Conan Moi, je l'ai Doyle. remarqué, Gérard. Eh ben, c'est dégueulasse. Parce que ma langue a fourché, comme tout à l'heure, effectivement. Nous avons évoqué Oh, qu'est-ce Sherlock que je suis Holmes. content. Hein? Ah ça, alors là, je vais vous dire, j'en ai pour ma journée. Je suis à nouveau de bonne humeur. Oh, c'est un petit Gérard, lapsus. par contre, est-ce que tu pourras lingué. me prêter Les Misérables de Molière? Un petit lapsus. Mais vous avez lingué. raison. Pourquoi, après tout, on pourrait pas écrire Non, mais la moi, suite? franchement, je trouve qu'on a le droit, de. D'ailleurs, moi, je prépare la suite de Ma santé par les plantes de Rick Azaray. Qui m'en empêcherait? Bah Ah, oui. Non, ça vous ne pouvez pas parce qu'elle est toujours vivante, que son œuvre est toujours protégée. Vous êtes sûr? Oui. Et il peut l'intituler la santé de Rick Azaray par les plantes de Laurent Ruquier. Et là, il est. Autre Non, mais- procès. bon.
L'instituteur du film Être et avoir, Georges Lopez, a été débouté par la cour d'appel de Montpellier dans le procès qu'il avait intenté au réalisateur du film, et qui réclamait une part des profits évidemment générés par le succès de ce documentaire qui racontait l'histoire d'une petite classe dans le centre de la France. C'était adorable, Voilà. c'était un très joli film. Très joli documentaire. Et puis Georges Lopez, voyant le succès, a dit bah oui, mais finalement je fais partie, moi, j'ai contribué au succès du Non, film. non, il je n'a pas dois dit être ça. payé. Il a dit c'est une œuvre. Puisqu'on a filmé mon cours doit être considéré comme une œuvre, donc il y a des droits. Mais c'est un peu tard pour dire ça, il fallait le dire avant. Surtout, ça met en question ce qu'est le documentaire même. Oui. Il y avait une vraie inquiétude chez ceux qui s'intéressent au documentaire. Mais la justice lui a dit non. Non, c'est deux procès très intéressants. Oui, vous voyez, Oui, vraiment très, très Faites intéressants. bien de venir le vendredi. Allez, un mot sur quelqu'un, moi, un comédien que j'avais vu sur scène et que j'adorais. Jacques Seiler est décédé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Jacques Seiler. Son visage vous dit forcément quelque chose si vous êtes de notre génération et si vous avez suivi Vidocq avec Claude Brasseur et Daniel Lebrun, puisque c'était le chauve, le célèbre grand chauve de Vidocq. Jacques Seiler jouait le Forban, bagnard, repenti. Et évidemment, il a été célèbre pour Vidocq, mais il a surtout beaucoup joué au théâtre. Il a été de l'aventure du TNP. Il a joué avec Villard, avec Patrice Chéreau, avec Blin. Il avait créé sa propre compagnie théâtrale. Et moi, je l'avais vu dans un spectacle formidable qu'ils ont joué pendant des années à Troyes avec Daniel Lebrun, Jacques Boudet, donc, et lui, Jacques Seiler, qui étaient les exercices de style de Raymond Queneau. Et ils étaient, mais formidable. C'était une version des exercices de style de Queneau absolument hallucinante. Moi, j'avais vu 2 fois le spectacle. Et bien voilà, Jacques Seiler est décédé d'un cancer. Il est mort le 1er avril. Une triste blague, dit Le Figaro. Je voulais qu'on lui rende hommage dans cette émission. Hein. Daniel Lebrun, quelle formidable comédienne aussi. Magnifique. Hein. Quel plaisir. Elle a une voix extraordinaire, Daniel Lebrun. On ne parle pas assez des voix des gens. Et nous qui sommes des gens de radio, nous y sommes attentifs. Je suis sûre que mes camarades aussi. Et Daniel Lebrun, elle a vraiment une voix très reconnaissable et absolument délicieuse. Bon, ça ne vous gêne pas qu'on rende hommage quand même à celui qui a disparu. Mais souvent, c'est bien de rendre hommage à ceux qui sont encore vivants. C'est On vrai. se le dit pas assez. C'est vrai. On Bien. s'aime. Très bonne remarque, Très juste. Sophie Garel. Bravo, Sophie. Oui. Bravo, Sophie. Et Je crois que c'est pas nécessaire de le faire à l'occasion de la C'était juste la disparition petite des autres. participation humaine. Et puisque vous avez pris la parole, il est temps de parler du livre de Paul Auster. C'est notre rubrique de la semaine sur le livre que toute l'équipe a normalement lu. Chez Actes Sud, La nuit de l'oracle, un nouveau Paul Auster, un roman traduit donc de l'américain par Christine Leboeuf. Mais enfin, c'est quand même du Paul Auster avant tout. Chez Actes Sud, La nuit de l'oracle, Sophie. Moi, j'ai adoré ce bouquin. C'est un vrai livre avec plein de rebondissements. Il n'y a pas une page où il n'y ait pas une histoire nouvelle, un truc parfois banal, mais auquel on s'attend absolument pas. Alors il est un petit peu compliqué. C'est un petit peu comme des poupées russes, des poupées gigognes, tu vois. Le gars, tout est autour du roman. C'est un romancier qui sort d'un genre de coma, qui est malade, qui est marié à une jeune femme qu'il aime beaucoup. Il trouve dans un petit magasin chinois un carnet bleu. Ce carnet bleu va être un petit peu un jeu de hasard et de coïncidence. Il va se mettre à écrire une histoire inspirée d'Achille Hamet. Bon, il va écrire. Et dans ce roman, il écrit l'histoire d'un autre roman qui serait apporté à un éditeur. Et pendant ce temps, il raconte sa propre vie avec sa femme qui est assez énigmatique et qui est une drôle de bonne femme, qui est amie intime d'un autre écrivain célèbre. Et c'est du roman, on passe au roman et on sait jamais, on s'en sort pas. Et alors, sur ces 3 romans ou 4 qui s'imbriquent les uns dans les autres, il y a toujours des codicilles, des petites notes qu'il faut lire jusqu'au bout pour qu'il t'explique sa vie privée, pourquoi il a eu Bobo là, pourquoi il s'est fait choper ce truc là, pourquoi il a mangé ce soir-là une pizza, enfin bon, et c'est passionnant, épuisant, mais on ne peut pas lâcher ce livre. C'est un joli livre, il faut dire que Paul Auster ne m'a pas attendu pour ma critique, encore que bon, mais c'est un grand écrivain américain et encore une fois il le prouve. C'est vraiment un livre à lire. Isabelle Motro, d'accord avec ça? Bah oui, tout à fait d'accord. Ce qui est formidable, c'est que quand même, il y a une construction, c'est vrai, complexe, mais on ressent pas trop la complexité parce que c'est tellement bien fait qu'on passe d'une histoire à une autre sans trop se mélanger entre les acteurs, si j'ose dire, enfin les personnages. Et à la fin, il y a une sorte de révélation du pourquoi de cette complexité de mise en place, quoi. Et c'est un bouquin sur
sur la réalité, la fiction, bien sûr, sur le temps, le souvenir, le pouvoir des mots. Moi, j'étais ravie absolument. Et c'est vrai que les codicilles, c'est un peu énervant parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter de lire. En fait, c'est pour ça que c'est énervant. C'est ce genre de bouquin, vous savez, quand on le lit, moi, vous savez que je lis beaucoup dans le métro. C'est le genre de bouquin où non, je ne le savais pas. On est prêt à faire. C'est parce que tu viens pas le vendredi. On est prêt à faire 2 ou 3 stations de plus pour finir le chapitre, parce que vraiment, c'est dommage. Mais quand on arrive porte de la Chapelle, il faut descendre. Voilà. Et alors, on descend et on finit sur le quai de lire. Philippe Alfonsi. Ah bah c'est un grand Paul Auster, vraiment. Il fait partie des très grands écrivains américains vivants. Et vraiment, ce bouquin est fabuleux. C'est un bouquin sur la création littéraire. Hein. Bon. Donc ça, quand on dit ça, on se dit putain, ça va être chiant, oh là là, mon Dieu. Bon. C'est un bouquin sur la création littéraire. C'est un bouquin en effet de poupées russes où les histoires s'inscrivent les unes dans les autres. Et c'est aussi un bouquin qui a une vraie dimension ésotérique en plus. Bon. Et ça, chez Paul Auster, ça m'a surpris, ça m'a un peu dérouté au départ. Et quand on a dit tout ça, il faut vraiment oublier, effacer pour dire c'est la plus fantastique histoire qu'on peut lire et qu'on est accroché à ce livre, on ne le lâche plus, il est génial. Ça serait comme un roman polar et arriver à parler de la chose la plus difficile, qui est précisément la création littéraire, à faire réfléchir là-dessus, et à t'emporter dans une histoire comme ça à ce point-là, c'est oui, parce qu'on voit comment ce qui lui arrive dans la vie et comment ça se retranscrit dans son œuvre. Et quelquefois, c'est assez loin, mais étrangement, c'est tout d'un coup une conception de l'écriture et de la création littéraire qui, au lieu de parler du passé et de ramasser le passé, provoquerait quelque chose dans l'avenir et dans le présent. C'est vrai que c'est pas un écrivain esbrouf, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il en rajoute, et c'est pas vrai. C'est vrai que c'est quelqu'un plutôt pour ça. Vous l'avez lu celui-là ou pas? Je ne l'ai pas terminé, donc je ne veux pas être trop précis là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de le terminer, mais c'est vrai que c'est une œuvre très importante de Paul Auster. Bon, bah voilà. Alors c'est un bon Paul Auster. Ah, formidable. Jean-Luc Lemoyne. Oui, moi je l'ai pas fini non plus, donc je vais pas en parler. Bon, je l'ai pas commencé, mais il s'est passé un truc phénoménal. Je voulais le lire et juste à ce moment-là, ma compagne a été prise de contraction et elle a accouché. J'étais d'autant plus surpris qu'elle n'était pas enceinte et donc j'ai pas pu le commencer. Voilà. Non mais c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Non, parce que j'aurais aimé qu'on soit au courant quand même. Hein. Votre petite vie, mon petit Jean-Luc, ça nous intéresse. Oui, mais pas le public. Si vous aviez été papa d'un seul coup, imaginez quand même qu'on aurait tous été émus ici. Oui, enfin, j'ai vu votre compagne il n'y a pas si longtemps. Elle n'avait pas encore du tout les atours d'une. Mais justement, c'est venu d'un seul coup. Vous imaginez un petit peu le choc pour moi. Ça s'appelle une grossesse hystérique. Ah, mais complètement. Paul Auster. Extra hystérique. La nuit de l'oracle chez Actes Sud, le dernier roman signé Paul Auster. Vous le conseillez tous. Absolument. Il y a une petite musique, hein, Sophie, quand on lit Auster. Absolument. Une petite musique. Il vaut mieux Auster dans ces cas-là. Une petite musique. Paul Auster. Oui. Attends. Musique. Attention. Ça fait des années que vous travaillez avec Laurent Ruquier. Vous devriez trouver le jeu de mots sur lequel on va arriver. De qui? Une petite musique de. Oh, je suis très déçu. Hein. Ça a un rapport avec Auster? Bah oui, évidemment. Parce que c'est un jeu de mots. Austerlitz. Voilà, une petite musique de Litz. Hein? Bien sûr. Voilà, Austerlitz. C'est pas une belle réunion, ça? C'est comme Miroménil, les célèbres peintres. Sauf qu'on dit d'habitude une petite musique de chambre. On dit plus rarement une petite musique de lit. Oui, mais on dit qu'il y a une petite musique dans un livre. De liste. Voilà. Oui, j'ai bien compris. Oh là là, allez, va lire Agatha Christie, toi. Relisez les mémoires d'Adrien d'Agatha Christie. Bien. Stacey Kent, elle est américaine. Comment je dois dire? On dit Stacy. Stacy, vous la connaissez? Non, pas du tout, mais ça se dit Stacy. Stacey Kent, 50 000 exemplaires vendus de son 6e album, The Boy Next Door, c'est le titre de... Alors il paraît que c'est très très bien, et elle reprend une chanson de Charles Trenet qu'on va découvrir ensemble, Stacey, puisque vous le dites Kent. Stacey Kent chante « Que reste-t-il de nos amours ?» Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir
qui me poursuit sans cesser. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que restait-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Que reste-t-il de nos amours? C'est plutôt pas mal, hein, C'est joli. Une artiste de jazz qui signe un nouvel album de reprise, mais bien reprise. Ah oui, ça c'est très joli. Hein? Mais que des chansons françaises, non? Oh oui, j'en sais rien. Non, pas... Moi, m'emmerdez pas avec vos questions. Non, il y a du Je vous en pose des questions, moi, Isabelle Boutreau. Moi, je peux répondre. Il y a du Frank Sinatra, du Sammy Davis Jr., du Ray Charles, du Merci, Burt Jean-Luc. Bacharach. Donc, non. C'est pas vous l'animateur, hein? Oh, Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Une éclaircie dans un marché morose. Mais oui, l'automobile reprend les ventes d'automobiles. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que, il faut le dire aussi, c'est bien pour Nicolas Sarkozy qui est ministre de l'économie, les ménages auraient aussi, paraît-il, à nouveau le moral. Voilà, je sais pas si vous avez senti le moral des ménages frémir, mais c'est ce qu'on nous dit ce matin. Dimanche dernier, qu'est-ce que j'ai senti le moral monter sur la population française, ça c'est vrai, oui. Ça me fait toujours marrer ces indices-là. D'où ça sort? Comment? Pourquoi? Les dernières statistiques de l'INSEE nous montrent que le moral des ménages a remonté d'1 point au mois de mars. Bah ça c'est facile. Gérard a raison, ça s'est vu dans les urnes. Ouais. Ils avaient un moral d'enfer. Et puis surtout, c'est un sondage qui se fait tous les jours. Vous entendez pas les sondeurs tous les jours qui font ça va? Oh, ça va. Et tout ça. Ah oui, ça se passe comme ça. Alors. Je comprends mieux. Alors, c'est vrai, c'est curieux ça. Hein. Mais non, mais le terme frémir. Non mais on sait très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une série de questions qu'on vous pose. Est-ce que vous avez envie d'acheter quelque chose? Est-ce que vous allez partir en vacances? Donc il y a un certain nombre de critères supposés définir le moral. Et donc avoir le moral et pas l'argent. Je vous donne le détail de l'article du Parisien de ce matin qui nous dit le moral des ménages frémit. Les Français, interrogés avant les élections, estiment que leur propre situation financière s'est plutôt améliorée depuis 1 an et continuera à s'améliorer ces 12 prochains mois. Ils considèrent qu'en février, donc, c'était un peu plus difficile, mais en mars, il y a eu effectivement un léger mieux. La situation économique est plus propice à d'importants achats pour la maison, par exemple, au mois de mars. Dans le même temps, les Français ont senti une certaine détérioration du niveau de vie général. Alors c'est curieux parce que ça se contredit. Et gros point noir, leur crainte du chômage reste forte. De leur côté, les experts sont plutôt pessimistes. Quoi c'est n'importe quoi. Comme l'intervention de Chirac. Maintenant, on dit un truc et on dit le contraire. Mais la plupart des gens sont salariés en plus, donc ils gagnent la même chose chaque mois. Marc Toiti, de Natexis Banque Populaire, donne son avis sur la confiance des Français. Il dit que cette confiance des Français reste à des niveaux particulièrement bas quand même. Habituellement plus optimiste, il constate que la reprise française se fragilise de jour en jour.
Donc on nous dit dans l'article le contraire du titre. Absolument, mais c'est la tendance actuelle. C'est ça? Ah oui, c'est vraiment la tendance. Je te dis un truc et je te dis le contraire. En gros, c'est un peu comme si l'équipe titrait « Le Paris Saint-Germain a gagné hier soir ». Ils ont pris 3-0 par Sochaux, quoi. C'est voilà. ça. Hein, mais est-ce que vous remarquez une chose à propos ça, du moral? Oui. Est-ce que vous remarquez qu'à la différence du 11 septembre, qui a créé un sentiment d'insécurité et de panique incroyable dans le monde dit occidental, l'attentat de Madrid, qui pourtant, par exemple, pour nous, Européens, était beaucoup plus proche, n'a pas provoqué, au-delà de l'horreur et du sentiment de sympathie pour les Espagnols, n'a pas du tout provoqué un sentiment de malaise sur des semaines et des semaines après. Moi, je trouve que tout le monde a oublié Madrid, aujourd'hui. Par exemple, dans le théâtre, on vous a dit quelques jours après Madrid, ah, les gens ne viennent plus, c'est une mauvaise semaine à cause de Madrid. La semaine d'après, c'était oublié. Alors que le 11 septembre, on avait l'impression que le moral des Français, c'est celui que je connais, était beaucoup plus atteint sur des mois. Les gens ne voulaient plus acheter, ne voulaient plus sortir, etc. Et comme dirait Sophie Garel, et alors? Hein? C'est-à-dire que... C'est votre phrase, ça. Et alors? Non, mais il y a une expression terrible. Je me souviens, à la mort de Claude François, tout le monde, on était allé à l'église, tout le monde était très chagrin parce qu'on aimait beaucoup ce garçon. C'était inattendu. Et on a tous une salle de bain, hein. Non, mais j'étais à côté d'un copain pied noir et tout le monde était en larmes, très triste. Et il me disait, arrête ma fille de pleurer, mieux lui que nous. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Rencontrer son conseiller EDF Pro est bon pour le massage des quadriceps. Ici, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Avec son conseiller EDF Pro, ce kinésithérapeute a choisi le système de climatisation réversible le mieux adapté à son cabinet. Maintenant, il a la température idéale toute l'année. Cerise sur le massage, en hiver, il maîtrise mieux sa consommation. Et ce que le conseiller EDF Pro peut pour les massages, il le peut pour beaucoup d'autres activités. Appelez votre conseiller EDF Pro au 0810 EDF Pro, soit le 0810 333 776, prix d'un appel local. Quand votre monde s'éclaire, EDF. C'est l'anniversaire chez U. 1, 2, 3, gagné. Pulvérisé. Les magasins U ont pulvérisé leur record de fréquentation pendant la première semaine de l'anniversaire. Et on comprend les clients, des bonnes affaires à tous les rayons, des séjours à gagner à un grand jeu gratuit. Alors, pour les derniers jours, on s'attend à la folie. C'est jusqu'au 3 avril. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Sa puissance est phénoménale. Sa précision est redoutable. Il a la grâce des grands félins. La presse le présente comme le nouveau Bruce Lee. Retenez bien son nom, il s'appelle Tony Jaa. Il est la star de Hong Bak. Une nouvelle légende va naître le 7 avril au cinéma. Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Alors téléchargez Superstar sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Jam au 81010 et recevez la sonnerie Superstar sur votre mobile. Alors vous tapez Jam, J-A-M, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Vous faire des économies, Carrefour s'y emploie tous les jours. Et plus que jamais durant les 10 jours positifs. Et moi, j'en profite pour acheter ma lessive préférée chez Carrefour. Parce que jusqu'au 3 avril chez Carrefour, la lessive Ariel 7,48 kg 68 mesures est à 19,94 €, soit 2,67 € le kilo seulement. Et en plus, tu reçois un ticket cash Carrefour de 5 €. À valoir sur mes prochains achats chez Carrefour. Exactement. Oh, génial. Les 10 jours positifs Carrefour. Pour me permettre de faire encore plus d'économies sur tous les produits. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Voir conditions en magasin. On va se gêner toujours avec Alfonsi, Miller, Lemoine, Sophie Garel, Isabelle Motro. C'est le moment de la revue de presse. Je vous ai confié les cris autour de la table. Non mais il fallait voir les coulisses. Je passe ma copie à Jean-Luc Lemoine. J'avais l'impression qu'on lui donnait une version latine. Alors, il faut expliquer que je vous ai donné une revue de presse concernant le Grand Prix de Formule 1 de ce week-end. Pourquoi? Eh bien, on a déjà souvent ici parlé de Formule 1, mais parce que c'est un Grand Prix original, puisque... Il se déroule en Alsace. Non. Dans le Bas-Rhin. Il va secouer... Ah oui, dans le Bas-Rhin. Voilà. Effectivement, il se déroule ce Grand Prix sur un circuit inédit, puisqu'il est tout neuf. C'est la première fois qu'un Grand Prix de Formule 1 se déroulera sur ce circuit,
en plein désert. Alors, où, Philippe Alfonsi? Tiens, je commence par vous. Vous avez le journal Métro devant les yeux. Alors, oui. Alors voilà, on nous dit que c'est sur un circuit en plein désert. Circuit, paraît-il, formidable pour les pilotes, mais très dangereux parce qu'il y a des vents de sable, parce qu'il y fait très très chaud. Et c'est où, Bahreïn? Et qu'il n'y aura ni champagne pour la victoire, parce que c'est un pays musulman, et qu'il n'y a pas de mini-jupe chez les pilotes. Voilà. Voilà ce que dit Métro. Voilà les deux informations majeures que j'ai relevées dans Métro. Il n'y aura ni champagne, ni mini-jupe. C'est-à-dire qu'ils vont s'arroser de jus. Mais j'ai rien à... Voilà, ils vont s'arroser de jus. J'ai hâte de voir Schumacher avec plein de bangas dans la gueule. Mais en revanche... Avec ça a collé avec le soleil. C'est terrible. Bon, mais en revanche, on n'apprend pas grand-chose sur la Formule 1, que j'aime bien par ailleurs. Donc voilà. Gérard Miller. On a créé pour l'occasion une boisson spéciale, à la fois gazeuse. Ça, c'est une information. Voilà, une boisson gazeuse aux fruits qui doit permettre effectivement, en quelque sorte, de pouvoir asperger le public. Parce que sinon, une boisson aux fruits habituellement, ça ne permet pas de pétiller. J'ai pas répondu à votre question. Où se trouve Bahreïn? Bahreïn, ça se trouve, c'est accroché à l'Arabie Saoudite. Là, c'est dans cet endroit où il y a du pétrole partout. Sur les Émirats Arabes Unis, voilà. C'est ça. Ils n'auront pas de mal de faire le plein. C'est là, si vous voulez, où il y a beaucoup de démocratie. Vous voyez. Oui, il y a beaucoup de démocratie. C'est des grands pays démocratiques. Elle a raison, Sophie. Elle dit au moins ils n'auront pas de mal pour faire le plein, c'est sûr. Là, l'essence c'est pas cher. Vous, alors, attendez, je me permets de dire qu'il y a une seconde chose que j'ai appris dans 20 minutes, c'est que seconde chose que j'ai apprise dans comme 20 disait minutes. Agatha Christie. Voilà. Que j'ai apprise dans 20 minutes. Allez, double vache. Une nouvelle chose que j'ai apprise dans 20 minutes, c'est que au départ des compétitions, il y a d'habitude ce qu'on appelle, paraît-il, les pit girls, c'est-à-dire des filles très court vêtues, et là on les a supprimées, puisqu'effectivement là aussi ça aurait choqué, paraît-il. Alors s'il n'y a plus de pit girls, qu'est-ce qu'on va faire de nos pitbulls? Ben, voilà. Sophie, qu'est-ce qu'on raconte dans... Alors, dans 20 minutes... Vous aussi, vous avez 20 minutes? Je crois, puisque vous avez mis 20... Le même article que Gérard. À moins que ce soit le prix de ma prestation. Ah non, c'est une autre page. Vous avez une autre page. Alors, un grand prix inédit taillé pour Choumi. Il en est? Comment ça? Parce que Choumi, c'est le verlan de Michou. Ah, voilà, je me disais, c'est sympa. Ah non, il est sadomaso, il est Choumi. Mais bon, alors ils disent beaucoup de choses auxquelles je n'ai rien compris. Il est shadow macho. C'est un sadomaso auvergnat. Il est shadow macho, donc il est entièrement Choumi. Mais bon, alors évidemment, il nous parle du prix de Bahreïn. Comme déjà au départ, c'est le premier mot et je savais pas ce que c'était Bahreïn. Je savais pas où ça se trouvait. Moi, je pensais que c'était plutôt en Allemagne. Après, j'ai vu qu'il y avait eu plein de gens. Il y a un Colombien qui dit que ça va améliorer les performances de la course. Après, il y a un Espagnol qui s'appelle Alonso qui dit qu'il est impossible de faire des Fernando Alonso. Oui, qu'il va falloir travailler plus que d'habitude. Lui, c'est un Espagnol. Après, il y en a un autre qui est directeur de chez Mercedes qui doit être allemand, Norbert Hoog, qui dit qu'il faut désormais que les moteurs tiennent jusqu'au bout. C'est sympa, je trouve, quand on fait une course de voiture, de dire ça. Ça veut dire qu'il s'y connaît en bagnole. Non? Il dit il faut que les moteurs tiennent jusqu'au bout. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Je vous exige le maximum de ma lecture. Ça va être un grand prix inédit et j'ai confié à Isabelle Motro le journal L'Équipe. Oui, ça c'est. Donc, elle en a Elle s'en est pas remise, la pauvre. alors oui, c'est très complet. Tu t'es régalé, toi. Je me suis régalée. Bienvenue à Bahreïn. Donc, pour son premier contact avec le Moyen-Orient, la F1 se voit royalement accueillie. Donc, ça, c'est le titre et le sous-titre. Alors là, il y a tout. C'est-à-dire qu'on nous explique le contexte géopolitique même, ça va jusque-là. On nous explique quand même qu'on ne sait pas réellement ce que vaut le tracé de Sakir. C'est donc ce tracé de la course, quoi. On nous explique les forces en présence. Alors, on a tous les détails de toutes les voitures avec leurs principales particularités. On a un petit encart sur Schumacher. Pardon. Schumacher. Vous aviez raison, vous voyez. Et ça rire aussi, hein. Qui entretient le mystère. Donc tout un truc sur ce que vous venez de dire en fait sur lui. Et puis voilà. C'est quoi le mystère de Schumacher? Eh ben en fait, on ne sait pas très bien ce que sa course va donner parce qu'il ne veut pas dire s'il aime les conditions ou pas. Climatique. Libération. J'avais Libé, on parle pas tellement de la compétition en elle-même, on parle plus du contexte, comment c'est monté, parce que ils expliquent déjà il y a des menaces terroristes quand même sur ce Grand Prix, donc la sécurité a été renforcée, mais surtout que ce projet est parti de rien. Ils ont construit dans un désert et qui, comme Athènes, ils ont fait une course contre la montre pour être prêts à temps, notamment parce qu'ils ont pris la place de l'épreuve chinoise qui était prévue 6 mois plus tard. Ils ont dû livrer le circuit 6 mois plus tôt. Et pour cela, ils expliquent qu'ils ont fait venir le grand patron Bernie Ecclestone est venu à Bahreïn avec un Français qui s'appelle Philippe Gurdjian.
Et depuis le 11 janvier, il a repris le chantier en main. Et ils ont bossé comme des tarés pour tenir leurs engagements. Leurs engagements. Ils expliquent aussi que même si on n'aura pas de champagne, ça sera un des seuls grands prix où on pourra arborer des publicités pour le tabac. Et ça c'est intéressant pour les écuries parce que c'est un de leurs premiers sponsors. Et ils parlent un petit peu aussi de Bahreïn et ils expliquent moi, quelque chose que je ne savais pas, c'est que leurs ressources, c'est pas tant leurs ressources pétrolières ou leur richesse en gaz, c'est surtout que c'est un pays qui raffine les tonnes brutes de l'Arabie Saoudite, un puissant ami, et c'est considéré un peu comme la Suisse du Moyen-Orient. Voilà, donc la Suisse du Moyen-Orient, ben voilà, ça c'est une vraie info. Donc voilà, c'est pour ça que c'est la course contre la montre. Hein. On comprend mieux. Et concernant la course en elle-même, ils disent juste que, et c'est vrai que l'inconnu pour les écuries, c'est s'il y a un vent de sable. Mais aux dernières nouvelles, moi j'ai entendu dire qu'il risquait même de pleuvoir. Ah oui? Ouais. À Bahreïn? Ouais. Ça alors? Ça c'était très étonnant. Votre copine fait la météo maintenant? Oh, elle fait tout, si vous saviez. Ah, t'as de la chance. Ah, autre chose de très important, le reportage télé qui met le feu à un lycée. On nous explique qu'au lycée Turgot, dans le 3e arrondissement de Paris, on n'est pas très content d'un reportage qui a été effectué par Cyril Danvers pour France 2, manifestement, pour la maison de production Réservoir Prod. Non, c'est pas France 2, c'est France 3 qui a diffusé ce reportage. Les élèves, les 1400 élèves de ce lycée disent en majorité qu'ils se sont sentis trahis par ce reportage diffusé samedi soir dernier. Les élèves et les professeurs parlent même de malhonnêteté parce que on aurait pu penser à la sortie de la diffusion de ce documentaire que c'était vraiment un lycée où il y avait une guerre des religions terrible, où l'intégrisme régnait, et les élèves disent mais c'est absolument pas notre quotidien. Et il y avait un parti pris dans le documentaire qui a totalement faussé la réalité de ce qui se passe dans notre lycée. Ça m'étonne. Moi, je connais bien le monde des journalistes. C'est pas le genre. Non, c'est pas le genre, Gérard. Non, ça. Philippe Alfonsi, pour faire du sensationnalisme, ça m'étonnerait. Oh là. La proviseure du lycée, elle était chez notre excellent confrère Morandini hier pour justement parler de ça. Et alors, elle expliquait, elle était un peu gênée parce qu'elle expliquait que tout ce qui figurait dans le documentaire avait été filmé. Effectivement, personne n'avait joué la comédie. On n'avait pas demandé aux élèves de dire ceci ou cela ou aux professeurs de jouer telle ou telle situation. Néanmoins, c'était monté et commenté de telle sorte que ça donnait une impression qui était beaucoup plus brûlante que les relations réelles qui se déroulaient dans la vraie vie, quoi. Et voilà, donc c'était très étonnant de l'entendre parce que c'est là qu'on touche finalement aux limites de ce genre de documentaire qui sont que elle peut pas dire c'est pas vrai parce que tout est vrai, tout ce qu'on voit est vrai, sauf que par exemple, je vais vous dire, Renaud Saint-Cric dans Le Parisien décrit une scène du documentaire où effectivement un des élèves raconte la carte invisible qui est tracée dans la cour de récréation. D'un côté les feuges, je vous donne évidemment les termes employés par l'élève, d'un côté les feuges, de l'autre les rebeux, les juifs et les beurs en verlan. Plus loin les noirs, puis là vous avez les asiatiques, là les blancs. C'est un choix. La cour de récréation serait ainsi départagée. Et après on nous raconte donc dans Le Parisien que l'auteur est parti d'un cahier des charges défini par l'unité de documentaire de Réservoir Prod, la société de Jean-Luc Delarue. Et ce parti pris, c'était vivre la vie d'un proviseur dans un lycée parisien en plein débat sur la laïcité. Graffiti à la gloire d'une ou de l'autre des communautés, guerre larvée entre certains élèves qui ne se parlent plus, incompréhension et insultes quasi inconscientes. Et en 52 minutes, le parti pris du réalisateur amenait effectivement le téléspectateur au constat que c'était vraiment terrible ce qui se passait dans cet établissement. Mais le mot est prononcé, cahier des charges. Voilà. Quand on part faire un documentaire ou un reportage avec un cahier des charges, c'est ce qui est arrivé notamment à la presse américaine au moment de la guerre d'Irak. Ils avaient tous un cahier des charges tous les matins en arrivant sur leur bureau. Il fallait dire, il fallait faire comprendre, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. C'est pas comme ça qu'on traite la réalité, c'est pas comme ça qu'on fait du reportage, c'est pas comme ça qu'on fait du documentaire. Il ne peut jamais y avoir un cahier des charges, il peut y avoir simplement un sujet qu'on étudie, qu'on essaye de comprendre. Et ce que vous décriviez là est très intéressant parce que nous sommes dans le pays
précisément ce qui nous différencie des États-Unis, ce qui nous différencie de l'Angleterre, nous sommes dans le pays du melting pot. Nous sommes dans un pays où sont mélangés précisément des Noirs, des Beurs, des Juifs, des Asiatiques, etc. Bon. Et ce melting pot existe réellement. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un réveil du communautarisme, mais il faut prendre des mesures de ce réveil. Faire une description comme celle-là, ça veut dire, c'est une description qui ressemble plus à ce qui se passe dans les villes américaines ou dans les villes anglaises que dans ce qui se passe dans les villes françaises. Peut-être que ça commence à émerger, mais je trouve irresponsable et imbécile d'aller à faire un documentaire comme ça qui a l'air d'arrêter les choses comme si c'était... D'autant qu'on se trompe de pays. Nous sommes dans un pays du melting pot et depuis fort longtemps, et il n'y a aucune raison que ça change du jour au lendemain, je n'y crois pas. Parfait, on se retrouve après une page de pub, à tout de suite. Les produits et les services du 3e millénaire, découvrez-les tous les matins sur Europe 1 à 7h17. Et pour les financer dès aujourd'hui, Banque AGF vous propose toutes les solutions crédit adaptées à votre situation. AGF, faire face avec vous. Les 3JC finissent samedi. Les 3J aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries. Samedi. Et c'est moins 20% supplémentaires. Moins 20%. Jusqu'à samedi sur les prix 3J. Les 3J. Les 3J, c'est sur les collections de toute la saison aux Galeries. Offre soumise à condition. L'apartheid règne en Afrique du Sud, où des fanatiques ont mis en marche un terrible attentat politique. À l'autre bout du monde, en Suède, le commissaire Wallander est mêlé à une enquête terrifiante. C'est au cœur de l'enfer qu'il découvrira le lien entre ces deux affaires. La Lionne Blanche, le nouveau polar d'Henning Mankell, aux éditions du Seuil. C'est l'anniversaire chez U. S3 gagné. Daniel ? Oui. Racontez-nous avec vos mots l'anniversaire des nouveaux commerçants. Bien volontiers. Chaque année, c'est chez U le rendez-vous mythique, celui des bonnes affaires, des promotions épiques. Et puis, on peut gagner des séjours idylliques. Cette année, c'est en Crète, au lieu mythologique. Oh, étonnez-vous après que j'ai la fibre lyrique. Étonnez-vous. L'anniversaire U avec ses bonnes affaires et son grand jeu gratuit, ça finit le 3 avril. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Le best-of de Juliette. Et pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompier, une tenue de zoo. 20 ans, 20 chansons. Le premier best-of de Juliette inclut des raretés et des versions inédites. Un disque Polydor. On va se gêner la dernière ligne droite avec Jean-Luc Lemoyne, Sophie Garel, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro. Hier, on pouvait consulter au Kremlin Bicêtre, et 170 enfants de l'école maternelle Jean Zay en ont profité. On pouvait consulter... Tiens, pourquoi, j'ai envie de vous demander. Allez, petite question. Devinette, alors. Ouais. Qu'est-ce que pouvaient consulter, quel type de docteur, allez, on va dire que c'est une spécialité, pouvait consulter les enfants au Kremlin Bicêtre dans la journée d'hier. Ils sont allés voir un docteur en blouse blanche qui les a écoutés, tous ces enfants. Et quelle était sa spécialité à ce docteur? Gynéco. Pédopsychiatre. Pardon? Pédopsychiatre. Du tout. Gynéco. Non. Est-ce qu'il s'occupait du corps ou de l'âme? Ni de l'un, ni de l'autre, et en même temps des deux à la fois. Des doudous, bravo, comment vous avez trouvé? C'est un ours. Alors attendez, parce que le nom vient d'être inventé, j'imagine. Un nounoursologue. Oui, parce que non, c'est ce qui m'a fait penser. Pardon? Est-ce que ça a un rapport avec les doudoulogistes? Ce qui m'a fait penser, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Chez les enfants, il est clair, c'est le doudou. Enfin, pour moi, je ne sais pas ce qu'en dirait Gérard. Oui, alors l'objet transitionnel, en effet, a comme fonction. Voilà, là tu m'épates quand même. Il y avait des nounoursologues qui étaient de passage hier au Kremlin Bicêtre pour écouter les enfants qui apportaient leur peluche qui était en train de s'abîmer. Et voilà, et les enfants amenaient leur peluche, et le nounoursologue expliquait un petit peu comment on pouvait guérir le nounours. Il y avait même des gens âgés, je crois que Chirac a amené Raffarin en disant commence un peu à s'abîmer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'était des étudiants en médecine, des étudiants en pharmacie, des étudiants en soins infirmiers qui ainsi ont joué le rôle de nounoursologue auprès des enfants de 3 à 6 ans pour tenter un petit peu de parler avec eux, de réduire l'angoisse des enfants. En fait, voilà le but. C'est quand même intéressant. Le but, c'était de réduire l'angoisse des enfants associée à l'effet de la blouse blanche. Ça les habitue ainsi à aller chez le médecin, à aller voilà, et de ne pas avoir peur.
eux, dans un premier temps, ils y vont pour leur nounours. Ils y vont pas pour eux. Ça les aidera ensuite à y aller pour eux-mêmes. C'est pas bête, Mais non ils avaient quel âge ces enfants? Avant, on De jouait au 3 à 6 docteur, ans. hein. Et c'est filmé par Canal+. Pas mal, tu vois, Sophie. C'est mon maximum. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez alors? Vous qui êtes un peu nounoursologue, en fait. Nounours-sologue, mais c'est mignonnet, oui. Je ne sais pas si ça atténuera les peurs ou les angoisses, mais enfin, c'était amusant. J'imagine que ça n'a pas, en tout cas, de mauvais effets. Non, c'est drôle. Dans un instant, nous aurons au téléphone notre nounours favorite, n'est-ce pas? Mais oui. Monique Pantel. Mais avant, je vais vous faire souffrir, mon cher Gérard Miller, en vous rappelant que le film Les Choristes va bientôt approcher les 3 millions d'entrées grâce aux fêtes de Pâques. À combien y sommes, nous? À combien y sommes, Gérard? À combien Eh bien, Est-ce à que nous combien en y sommes sommes? Combien? Oh là là, il parle bien Alors en non, Gérard. mais ça suffit. Il faut arrêter. Il est pas un gâteau, il est un gâteux. À combien ils sont? Tout va bien, Gérard. Donc, il ça va aller. faudrait Gérard. c'est peut-être temps qu'on appelle un langologue. Hein. À combien en sommes-nous? Alors, nous en sommes à peu près 1,5 million, 1,8 million d'entrées. J'attendrai pour que vous criez. J'avais victoire. promis 3 millions d'entrées pour ce film. Vous les verrez, Gérard Miller. Vous avez promis que si nous n'étions pas à 3 millions, vous tourneriez sur la place des Vosges tout nu. Exact. c'est vrai. Oui, mais je l'ai promis et je le Ah. ferai. Mais je pense que je n'aurai pas besoin de le faire. Mais je vous Attends, rappelle donc. que si, en revanche, on dépasse les 3 millions d'entrées, c'est vous qui le ferez, Non, Gérard. ça c'est votre pari. Respectez-le, n'obligez pas les autres. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui cartonne en même temps que le film, c'est la bande originale. Et c'est vrai que de temps en temps, moi, je mets le disque à la maison, ça repose, c'est très agréable à écouter. C'est Cerf-Volant, c'est le titre de la bande originale du film Les Choristes qu'on écoute maintenant. Bande originale des choristes pour annoncer ces chœurs d'enfants. Monique Pantel, bonjour Monique. Bonjour. C'était pour vous faire revivre ce film que vous aviez adoré, vous aussi. J'ai adoré. Hein. Mais en revanche, je hais les messageries vocales. Ah. J'ai passé la matinée à essayer de joindre quelqu'un pour renouveler ma carte de crédit de chez Inno. Oui. Toujours on me demandait le numéro en 17 chiffres, après ma date de naissance. Bref, j'ai passé la matinée et j'y suis pas arrivée. Mais il y a ça de donner votre date de naissance, elle est tellement... Non, parce qu'il manquait 19. Il fallait mettre 19. Moi, j'avais pas mis 19. Enfin, bref, bon. J'y suis pas arrivée. On devrait supprimer les messageries vocales et aussi les films de mauvaise foi. Comme La Passion du Christ de Mel Gibson. Vous l'avez vu alors? Oh, quelle horreur. Une mystico-anurie qui fait courir les gens, je me demande pourquoi. C'est idiot. Le vrai Jésus que j'aime de tout mon cœur n'a pas mérité cet étalage de sadisme crapuleux. Parce que c'est crapuleux, c'est pour faire du pognon, c'est tout. Hein. C'est honteux. Mon voisin à qui j'ai demandé avant la projection pourquoi vous êtes là, il me dit j'aime ce genre de film. 5 minutes après, il dormait. C'est rasoir, c'est lent. Alors pour faire chic, pour faire bien... Est-ce que c'est bien réalisé par Mel Gibson? quand Non, même je trouve pas du tout. C'est toujours dans le noir, mais les gens disent que ça ressemble à des tableaux. Mais là, le cinéma, c'est pas de la peinture. Il avait qu'à faire un vrai film. Et alors, ça pour faire chic, il fait parler des Juifs en araméen. Pour ce qu'on sait, c'est peut-être du patois de Mont-de-Marsan. C'est d'une prétention, alors comme par hasard, les notables juifs sont odieux et les notables romains sont délicieux. Il y en a même un qui est une vraie folle, Hérode, enfin bref, je vous passe les détails.
Il y a un moment, une scène atroce de flagellation qui dure un bon quart d'heure. On tape sur ce pauvre Jésus pendant un quart d'heure. Et Madame Ponce Pilate, qui est vraiment gentille, elle arrive... Comment il va, Mme Ponce Pilate? Eh ben, elle est très gentille. Oui, au fait. Elle est gentille. Elle arrive avec des serviettes grosses comme des serviettes éponges qu'elle donne à Marie et à Marie-Madeleine, la Bellucci. Monica Bellucci. La belle Monica. Qu'est-ce qu'elles font? Au lieu d'aller essuyer le Christ, elles essuient le parterre. Elles font le ménage des faits du logis. Enfin, c'est idiot. C'est vraiment idiot, c'est lent. Mais attention, je suis restée jusqu'au bout pour faire plaisir à mon Laurent. Et à la crucifixion, j'ai pas pu, j'ai craqué et j'ai pleuré. Vous ne conseillez pas la Passion du Christ, donc, Monique Pantel? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut d'ailleurs faire remarquer à propos de ces histoires sur les Juifs, enfin moi ça me frappe à quel point l'ignorance est crasse. On parle du rapport des Juifs avec Jésus. D'abord, la plupart des Juifs n'ont pas connu Jésus, parce que la plupart des Juifs n'habitaient plus en Palestine à ce moment-là. Ensuite, si je ne me trompe, tous les apôtres étaient Juifs, ce qui veut dire quand même qu'il a réussi... Et Jésus était un peu juif. Et Jésus était Juif, ce qui veut dire quand même qu'il a réussi à séduire une partie de la population juive. Ensuite, quand on parle de Jésus, ça n'a pas duré très longtemps, le moment où Jésus, ça a duré quelques années seulement, donc il a rencontré qu'une toute petite partie des Juifs. La crucifixion et tout le reste, c'était évidemment des manifestations romaines, donc l'idée des Juifs comme peuple déicide, c'est une idée complètement fabriquée que l'on ne trouve nulle part et qui ne correspond pas du tout à la réalité, effectivement, de cette époque où les Juifs n'étaient pas là. Et qui n'est même pas au début, elle n'est même pas du début du christianisme, je veux dire, ça commence au Moyen-Âge. Bien sûr. Il a été condamné parce qu'il voulait être, il était supposé roi des Juifs, c'est pour ça, c'est pas du tout pour une question... C'est aussi une question un peu religieuse aussi. Mais non, mais je voudrais simplement dire une chose. Je sais pas si, moi je me souviens quand j'étais gamin avoir participé une fois à ce qu'on appelle un chemin de croix, c'est-à-dire avec un curé qui vous lit la Passion et puis vous faites le chemin de croix dans l'église. Mais le texte est épouvantable. Le texte de la Passion est terrible. Au fond, on découvre tout d'un coup en regardant le film de Gibson que cette passion a été quelque chose de terrifiant. Et la Passion, quand vous la lisez, elle est terrible. Alors on va quitter la Passion du Christ. Tout, c'est un mauvais film. C'est vrai. Oui. Alors passons à l'Incruste, un film avec Frédéric Diffenthal, Titoff, Zoé Félix et Agnès Soral. C'est idiot et antipathique. Ah ben ils ont dit le contraire les copains à la télé il y a 2 jours. Oh ben ils sont vendus. Ah oui? Non, je suis pas vendu. Moi j'ai dit, j'ai trouvé que c'était un film plutôt sympa. Écoutez, on va pas présenter ça. Mais moi je dis ce que je pense, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Bon. Un type odieux, Titoff, s'incruste chez un type sympa, Diffenthal. Et il lui pourrit la vie. À la fin, il se rattrape et ça devient mignon pendant 5 minutes. Pour un film de 1h30, c'est pas beaucoup. Passons au duo Vincent Cassel, Monica Bellucci, avec la cerise sur le gâteau André Dussolier, dans Agent secret, le film de Frédéric Schoendoerfer. Eh ben, c'est passionnant. Oui. C'est du beau boulot. Il faut aller le voir. Au début, c'est un peu ingrat parce qu'on explique comment travaillent les agents secrets. Et puis après, quand on rentre dans leur manège, ils sont les esclaves de l'État. Ils font des coups pour l'État qui les paye. C'était formidable. On prend passion pour eux. Alors voilà un film de passion. Vincent Cassel et Monica Bellucci, ce sont 2 agents secrets qui sont chargés de saboter un bateau pour le gouvernement. Ils réussissent leur mission, mais manque de peau, je vais pas vous raconter. Monica est piégée par toujours le même gouvernement et on veut lui faire quelque chose d'atroce. Et voilà. Est-ce qu'elle va le faire? Sinon, elle va finir sa vie en prison. C'est formidable. Vous le conseillez, Isabelle, oui. brièvement? C'est un très bon film, c'est vrai, de Schoendoerfer. C'est un film très bon pour les paranoïaques surtout. Les acteurs, comme ils sont agents secrets, sont en permanence en train de s'attendre au pire, en train de surveiller leur entourage, en train d'attendre que quelque chose leur tombe dessus. Alors ça, c'est très bien rendu. Je trouve quand même qu'il y a des passages, on va dire que le rythme est un peu élastique. Il y a des moments quand même un petit peu plus creux que d'autres et des moments où on a le temps de regarder autour de soi comme ils le font tout le long du film. Mais tu le conseilles quand même. Je le conseille. Faut y parce aller que je trouve accompagné, que, quoi. Voilà, c'est un film quand on aime ce monde d'agents secrets, on va aimer ça. D'autres films ou pas cette semaine? Eh ben, il y a Kiki, la petite sorcière. Alors, très bien. C'est très charmant. Alors, c'est un film de dessin, enfin d'animation, comme on dit. Oui, du fameux japonais Miyazaki, Voilà. qui avait fait le superbe Voyage de Chihiro. Ça, c'est son premier film qui n'était jamais sorti en France. Mais c'est pas ailleurs. mal. Et c'est pas mal du tout. Kiki, la petite sorcière. Il n'y a pas The Agronomiste cette semaine, le film de Jonathan Je ne l'ai Demme pas vu, mademoiselle. Quoi? Je ne l'ai pas vu, mademoiselle Montreux. C'est pas cette semaine? Oui, c'est Sérieusement. voilà. Oui.
Alors voilà, c'est un film extraordinaire, The Agronomist. Évidemment. Et oui, non, mais c'est vrai, il faudrait que tu ailles le voir parce que tu serais séduite comme je l'ai été, j'en suis sûre, par ce personnage qui s'appelle Jean-Dominique, et donc qui était le directeur de la radio en Haïti, et qui a été assassiné. Et Jonathan Demme, qui était son ami, l'a filmé pendant tout son... j'allais dire toute sa vie, c'est un peu excessif, mais enfin toute sa carrière, on va dire, de journaliste, puis d'homme politique par la force des choses, comment il a mené la résistance, comment il était surtout un homme extraordinaire qui était trilingue puisqu'il parlait tout le français, l'anglais et la langue locale. Et c'est vraiment quelqu'un de... Vous savez, ce genre de gens, dès qu'ils apparaissent sur l'écran, on ne peut plus s'en détacher, quoi. The Agronomist, c'est sur les écrans depuis mercredi. On fait un petit résumé, Monique. Et puis il y a pour les tout petits. Oui. Vous m'avez donné mal à la bouche. Vous avez un chat chapeauté dans la gorge? Et justement, c'est le chat chapeauté. Eh oui, tiens, quel enchaînement. C'est pour les tout petits. C'est un chat géant qui est joué par Mike Myers, ex-Austin Powers. Il a un masque sur le visage et c'est un peu la praline, mais pour les petits, c'est très mignon. Parfait, alors on va retenir cette semaine Agent secret, le film de Schoendorfer avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. On va retenir pour les enfants Kiki la petite sorcière, pour les plus petits encore le chat chapeauté, et pour ceux qui veulent suivre la vie d'Isabelle Motro, The Agronomist, qui est sorti mercredi. Vous oubliez... Quand vous dites la vie d'Isabelle Motro, c'est pas un film sur la vie d'Isabelle Motro. Non. La vie et l'œuvre, non. Monique Pantel ne vous conseille pas l'Incruste ni la Passion du Christ. Voilà pour le résumé de la semaine. On se dit à vendredi prochain, Monique. Oh, peut-être. Comment ça, peut-être? Si je veux. Comment ça, si vous voulez? Hier soir, j'ai rencontré... Non, c'est fini, au revoir. D'autres petits conseils avant de partir pour le week-end, Gérard? Absolument. Alors, vous savez que c'est bientôt les élections en Algérie. Et il y a un chanteur, je dois dire, que je ne connaissais pas, qui est très connu en Algérie, qui s'appelle Baziz, qui est un des chanteurs de la protest song là-bas, qui est à la fois kabyle et à la fois arabe, et dont les cassettes ont été saisies par la police de Bouteflika. Ça suffit évidemment pour m'intéresser à ce qu'il fait. Et je voudrais signaler que le 6 avril prochain, c'est-à-dire très bientôt, à la Maroquinerie, à 20h30, eh bien, il y aura justement un concert débat événement avec Baziz. Il y a toute une série d'artistes, de journalistes qui ont signé contre la censure en Algérie. J'ai découvert cet artiste, j'ai commencé à écouter ses chansons, ça mérite vraiment de l'attention, Baziz. Et il se trouve que le 6, je crois qu'on tournera votre prime time, donc je suis pas sûr de pouvoir y aller, mais j'essaierai d'y passer en fin de soirée. Et j'invite tout le monde à s'intéresser de près à ces élections algériennes. Et il n'y a aucune raison, bien évidemment, pour que les Algériens n'aient pas le droit à la démocratie et la liberté d'expression. Donc écoutez le chanteur Baziz, d'autant plus qu'il est censuré actuellement en Algérie. Mardi 6 avril, le lundi 5, dans un autre genre, un concert de Christophe Alévêque, lundi soir à la Seine, rue des Taillandiers, dans le 11e arrondissement de Paris. Moi, je voulais conseiller un album de BD pour le week-end qui s'appelle La Maison Winchester. C'est de Marie-Charlotte Delmas pour le texte et de Max Cabane pour les illustrations, qui sont absolument magnifiques. C'est une histoire ésotérique, ça se passe en Californie. C'est d'après une vraie histoire, c'est-à-dire que la veuve de Monsieur Winchester, l'inventeur de la carabine, était devenue assez folle. Elle a fait bâtir une maison de 160 pièces qu'elle a fait construire pendant 36 ans pour fuir, je vous le résume, les âmes de tous ceux qui avaient été abattus par des Winchester et qu'il a persécuté. Il y a eu un documentaire extraordinaire. Belle histoire. Voilà. Et alors cette histoire se retrouve donc dans cet album, La Maison Winchester chez Glénat, et vraiment en plus les illustrations de Cabane sont absolument magnifiques. C'est un bouquin vraiment étonnant. Et au niveau humour, si vous êtes sur Paris, il y a un spectacle à pas manquer, c'est le spectacle de Claire qui se joue du mardi au samedi au Splendide Saint-Martin. Et si vous êtes en Bretagne, venez me voir. Je serai à Briec-de-Lodé la semaine prochaine. Le spectacle de Claire s'est mis en scène par Pascal Légitimus. Je vous offre, avant de partir, ce petit traité de footballistique. C'est chez Albin Michel. C'est Didier Tronchet qui signe ce petit traité de footballistique. Quand vous l'aurez lu, vous nous en parlerez. Il paraît que c'est très drôle. Avec grand plaisir. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, tenez, pour votre fille, Isabelle Motro. Qu'est-ce que c'est? Miss Bratz
2004. Voilà, c'est pour les petites filles. Voilà, c'est. Oh, moi ça plairait à mes petits-fils parce qu'ils commencent à fantasmer sur les Miss filles. Bratz. Voilà. Oui, elle est. Elle est super tendance et on peut lui changer ses costumes. Voilà. Ça plairait aussi Elle à a tout un Jean-Luc tas de alors. trucs de maquillage. Elle a même un portable, dites donc. vous Il me- marche vous- Il est minuscule. Hein. Vous me direz comment votre fille a trouvé cette première poupée très maquillée, très mode, Miss Bratz, qui vient de sortir pour faire merci. concurrence à Barbie, évidemment. Voilà, la poupée cochonne. On a tout dit, on vous souhaite un bon week-end. Bye bye, à lundi sur Europe 1.